C'est le moment de la tier list, je suis sur Twitch, sors les popcorn. Une bonne paire de œufs, quand la hype, je suis dans ton fan. Choix catastrophique, je vais trash talk tous les albums. J'ai dit choix catastrophique, qui finira sur le trône. Let's go! Ah mais je savais même pas qu'on était aussi nombreux à parler de rap. Ah ouais mais je vois, ok, t'as vraiment tout mélangé. J'ai tout mélangé, j'ai tout whippin. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. On va faire une case Ops de Coco s'il vous plaît, juste pour moi. Il y en aura qu'un seul, ou pas? Mais moi, tu sais que j'ai jamais dit oui. Hein. C'est ce qu'on appelle une prise en otage. J'ai dit oui pour faire une tier list de bagarre, de qui tu bats la bagarre en rappeur. Et 10 minutes plus tard, je vois une story genre avec Andy et Coco, on va classer tous les contenus, tous les créateurs de contenu rap. T'inquiète, on est là. C'est ta petite séance récréative. Alors, je sais pas si c'est... Il me semble comprendre que c'est... Oui, c'est par ordre alphabétique. On commence avec... Alors, pas des plus simples, hein, Alvaro. Hein. Il est responsable d'un média rap slash Régipub slash Tweetos. Non, bah moi je le crois souvent. Je trouve adorable ce type. Vraiment sous ses airs de mec qui est tout le temps énervé, il est vraiment adorable pour le coup. Ouais, c'est le père un peu des médias rap sur Twitter, des comptes fans aussi en partie, parce qu'à la base son compte c'était Phrase de Nekfeu qui est devenu Raplume. Oui, en soi, c'est le Bébé Jacques Actu originel. Bah, déjà, il est chaud puisqu'il a créé un média qui est potentiellement le numéro 1 ou le numéro 2. Il fait ce qu'il peut quand même pour mettre en avant des petits artistes, même si c'est pas sa DA, et je pense pas que ce soit lui forcément qui s'occupe de trouver de dénicher et tout, mais en fait, il fait en sorte d'employer des gens qui ont des compétences qu'il n'a pas, hein. Donc ça peut être des compétences en termes de digger ou en termes de... Bah voilà, tu vois, il s'est entouré de Antoine et je sais plus comment il s'appelle l'autre sur Twitter, bref. Mais du coup, voilà, ensuite, j'ai l'impression quand même qu'il est assez concerné par des causes et tout, ça me fait kiffer personnellement et il essaye de faire ce qu'il peut sur des cagnottes ou des bails comme ça. Donc je sais pas, moi je trouve qu'il gère bien son truc. Je pense qu'il a eu beaucoup de responsabilités très jeune et qu'il a fait des erreurs sûrement. Je pense que lui-même serait conscient de ça. Mais plus il grandit, plus il vieillit et tout, je trouve il gère bien son truc. Bah forcément, ouais, avec l'âge et l'expérience, tu t'apprends de tes erreurs. Enfin, c'est con à dire, hein, mais oui, forcément, t'apprends de tes erreurs, tu t'améliores. Maintenant, c'est vrai que, bon, moi, la tape de Raplume, je trouve, ils ont proposé quand même un truc quali. Une mixtape de média rap. Plusieurs fois, je l'ai vu dire, ouais, moi, les gars, j'ai pas une culture rap de fou. Alors, c'est déjà bien de l'assumer, et du coup, je pense qu'il a plus une position de manager ou plutôt d'entrepreneur où en fait il va s'entourer des gens que lui pense compétents dans des domaines, à mon avis. Il a pas peur de perdre de l'argent sur des projets, parce que tu vois, lui, contrairement à nous, il a une entreprise. Après, moi je sais juste que il aime pas mes blagues, donc par principe je le mettrais dans pas ouf. Après, moi perso, je le mettrais dans bon. Parce que je trouve qu'il est bon dans ce qu'il fait. Après voilà, il a pas, pour moi il révolutionne pas le rap quoi. Il s'est installé, il a capitalisé sur son média. Au final, il est quand même excellent sur la gestion du truc, tu vois. Oui, c'est vrai, on pourrait le mettre dans excellent. Là, on parle pas de trucs objectifs. C'est plus sympa si on fait un truc subjectif. On enchaîne. Allez, Amine et Hugo. Allez, ensuite, et Hugo. Ouais, on va tous avoir un avis différent. Si peut-être vous voulez, je commence. Amine et Hugo, j'ai très peu regardé leur contenu. Donc là, comme ça, instinctivement, j'ai presque envie de mettre connais pas ou pas trop regarder. Alors évidemment, je connais je vois passer leurs moments un peu légendaires, leurs mèmes. Je trouve qu'ils ont vraiment un délire. Ils ont vraiment amené un délire à eux. Moi perso, ça me parle pas trop. Et regarder des vidéos de première écoute, je le fais moi-même. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Et moi, les premières écoutes, ce qui me fait kiffer, c'est de le vivre en live avec les gens sur Twitch. Mais c'est vrai que je suis pas un consommateur vraiment de vidéos de première écoute. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai jamais trop consommé leur contenu. Donc moi perso, je mettrais dans pas trop regarder. Enfin, s'ils ont eu la même trajectoire un peu comme Jul, tu vois, où au début ça marchait bien, les gens comprenaient pas trop. Après, il y a eu là vraiment le truc de les dénigrer, etc. Et là, on est peut-être dans la période où ils ont le plus de gens qui ont des avis positifs sur eux. Ça devient des OG limite, tu vois, ça fait. Ça va faire depuis 2016 qu'ils font des vidéos ouais. sur YouTube. Bientôt 10 ans, donc ouais, voilà. Ils sont un peu attachants, je trouve, il a dit assez weird. Même pour ne pas consommer leur contenu, je le perçois qu'ils sont attachants. En vrai, peut-être juste Amine, il a, pour le coup, parlé de trucs négatifs. Moi, une des raisons peut-être aussi qui m'empêche de regarder leur contenu, c'est les takes parfois désastreuses et souvent quand ça ne concerne pas le rap, parfois sur des sujets politiques. De Amine sur Twitter. Ils ont fait partie de la première vague des gars qui ont fait des vidéos première écoute sur YouTube qui a été en 2016. C'était avec les vidéos sur PNL que ça
que ça avait pété. Petit à petit, toutes les chaînes qui sont fait connaître sont toutes mortes parce que ils étaient pas. Souvent, les mecs qui étaient derrière, ils étaient pas très. Enfin, j'ai l'impression que c'était des mecs qui écoutaient du rap depuis 2 ans ou 3 ans, tu vois, et des mecs pas très intéressants. Tu vois, Amine et Hugo, eux, quand leur force, entre guillemets, c'est que déjà ils sont plus vieux. Ils avaient peut-être 5 ou 10 ans de plus que tous ceux qui faisaient des vidéos première écoute. Et en plus, eux, c'est vraiment des butés de rap US. Vraiment, c'est des matrixés de fou. Tu sens qu'ils ont, pas dire qu'ils ont tout écouté, mais vraiment depuis qu'ils sont ados, ils se butent au rap US. Et Ouais. C'est ça qu'ils sont pris en premier, quoi, déjà. Et au moment où ça, ce nouvel âge d'or du rap français à partir de 2015, tu sens qu'ils sont remis à écouter beaucoup plus de rap français. Comme plein de gens qui sont plus vieux que nous, il y a plein de gens qui c'est vrai qu'ils avaient sont arrêté restés dans cette matrix de 2010 à 2015 et qui sont revenus au moment où c'est redevenu cool. Ou même avant, même dans les années 2000, il y a beaucoup qui avaient arrêté. Fin des années 2000, beaucoup ils arrivaient. C'est ce que j'ai pris, il a arrêté d'écouter du rap français, il s'est mis qu'à écouter que. Le truc aussi, je pense, avec Amine et Hugo, c'est que ils ont ramené. Ce qui fait que ça plaît aussi, et je comprends, c'est le côté. En fait, on a tous, peut-être pendant notre adolescence, notre lycée ou même post-bac, on avait tous un pote avec qui on se disait ouais, lui c'est un connaisseur, lui il connaît, et du coup tu parlais de rap avec lui mais de manière vraiment très 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 approfondie. Et eux ils ont amené ça. Oui, c'était moi le pote qui connaissait le rap, j'avais pas. Tu te parlais à toi-même. Et du coup, et en fait c'est marrant parce qu'au début tout le monde chiait sur ce principe-là et maintenant franchement le nombre de gens qui le font c'est impressionnant. Donc déjà ils ont essuyé, enfin je sais pas, ils ont un peu essuyé les tirs et tout, et ça je trouve ça stylé. Ils ont quand même toujours été on va dire droits dans leur truc. Il y a un truc que j'aime bien aussi avec eux, c'est que t'as pas l'impression qu'ils ont envie de percer, et ils le font vraiment à côté de leur vraie vie, tu vois. Et il y a un côté très cool à ça parce que ça les rend très libres sur leurs avis. Et Amine surtout, il a le truc du divertissement, c'est-à-dire le mec en fait, il sait tout dramatiser, tout exagérer, donc soit trop nul, soit très très bien. Je pense Andy, je me permets de te couper, je pense que le mot que tu cherches, et je te capte, Amine, c'est vrai qu'il est mémesque. Il fait partie de ces gens sur internet, ils sont mémesques, quoi. Ils ont une personnalité qui est mémesque. Nathan m'en parle souvent, ce que je sais d'eux aussi, c'est beaucoup Nathan Barbier. Nathan est très très fan de Amine et Hugo. Et donc oui, il y a un côté très noble de voilà, c'est notre truc à nous, moi et mon pote, puis voilà, s'il y a des gens, tant mieux, s'il y a moins de gens, tant pis, et puis ça, je trouve ça cool, quoi. Par contre, des fois, je tombe surtout sur TikTok, des gens qui mettent leurs vidéos à leur place. Genre, sur TikTok, je les vois quand ils captent que SCH est arrivé en feat secret avec Vald sur Ce Monde est cruel, genre sur Dernier Retrait, je crois que c'est ou Halloween, et qui pète un câble littéralement, tu vois, ça en vrai, j'adore. J'adore ça me tue de rire. Mais pour le coup, après les premières écoutes, moi, j'en ai vraiment rien à faire. Mais sinon, oui, si j'avais pas mis cette catégorie, je mettrais dans bon. J'ai pas assez regardé Amine et Hugo, en vrai. Bon, Andy, tu fermes ta gueule. Là, Andy, tu fermes ta gueule. Et déjà, Yanis, il a jamais regardé de vidéo de moi, donc je sais même pas pourquoi il peut parler. Non, mec, je suis fan. Ouais, à chaque fois, je fais une vanne sur Yanis pour bien vérifier qu'il l'a pas vu, et à chaque fois, il la voit pas, du coup, c'est génial. Si, je les regarde. En même temps, elles sont longues, vos vidéos. Tu commences, Coco, ou je commence? À quelle cuisson on le cuisine, là? C'est le petit dernier du groupe, c'est celui qui a le moins de buzz. Donc, il est un peu dépendant de notre succès. Dimanche, je passe deuxième. C'est vrai. C'est vraiment, en plus, on est vraiment très proche en termes d'abonnés tout le temps. C'est vraiment running gag. Bref, non, on me dit, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Non, il a son ton. Je trouve ça dommage que maintenant il porte plus son micro à la main comme avant, c'était sa DA. Maintenant, il a un gros micro devant lui. Ouais, non, après, il a aussi il a eu son influence dans le sens où il met des documentaires dans ses titres, et que maintenant il joue à tout le monde qui met documentaire dans les titres des Ça c'est vrai. Je suis le père de tous les nouveaux youtubeurs, voilà. Désolé, j'ai pas réussi à me taire. Après, Andy, il a le même défaut que moi, c'est que il peut pas faire court. C'est genre, il a cette obsession de vouloir tout dire, tout raconter. C'est pour ça qu'il se retrouve avec des vidéos de 40 minutes souvent, et des vidéos de 3 heures, de 1 heure, 1 heure et demie en 3 parties. Non, pour moi, je dirais que c'est un... après, forcément, je suis pas objectif, parce que c'est mon pote. Mais pour moi, c'est une des chaînes YouTube les plus intéressantes, qui parle de rap, dans le sens où on a le même âge, on a même plus ou moins la même culture, donc c'est vrai que c'est pas les vidéos où je vais apprendre le plus de choses, mais j'aime bien son ton, j'aime bien comment il parle, son montage, son humour, même si des fois j'apprends pas des choses, juste revivre certains moments, c'est cool. Puis non, voilà, c'est sa DA avec son micro, tout ça, puis ce bâtard, il est mignon, si on devrait faire une tier list des youtubeurs, des mecs de la culture qui sont jugés au physique.
Malheureusement, il sera dans le top 3. Ouais, moi j'aime bien. Moi je suis toujours je suis toujours fasciné. Tu sais que c'est on est un peu le mot fasciné. Non mais on est un peu pudique entre nous, on se dit toujours tu sais c'est un peu comme des papas qui se disent ouais bien la vidéo ouais. Mais j'ai jamais dit ça, mais en vrai moi je suis toujours fasciné par l'écriture. Je sais pas, les plans où t'es sur ton lit en train de réfléchir, des fois c'est un peu méta et tout, genre je sais pas, je trouve c'est pas il se contente pas de juste donner son avis sur un album rap et tout, et en fait il te fait rentrer, il crée vraiment un univers, et c'est un peu je sais pas, c'est une espèce de safe zone un peu, je pense, pour beaucoup de gens de sa communauté, je pense qu'ils doivent kiffer, genre c'est confortable quoi, tu t'assois sur Andy et voilà. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé safe place ou je sais pas quoi. Je pense que si j'étais resté au stade de spectateur de contenu rap, ça ferait partie des rares chaînes que perso je consommerais en vrai avec Coco. Moi perso, objectivement, je mettrais dans excellent. Ouais, pareil, voilà, je propose qu'on se. Ah, on va pas mais excellent, je suis d'accord. Non, mais ouais, je pense être objectif. Anis, ouais, ce qu'il fait autour du rap, c'était principalement les vidéos. C'est vrai. Il fait rapper les gens dans la rue, et aujourd'hui, il est animateur sur Move. Anis, moi, je le trouve très drôle, hein, déjà, et je suis impressionné de tous les trucs qu'il fait à droite à gauche. Genre, il passe sa vie à essayer de mettre en avant des gens, enfin, c'est vraiment très très impressionnant à quel point il est sain, ce mec. Et puis voilà, sur Mwandika, il est bon, il est drôle, il en fait pas trop. Non, franchement, on pourrait le mettre dans excellent très facilement, voire peut-être plus, mais pour Goat, il est peut-être pas assez à fond, à 100%, à 1000% dans le rap. Mais j'aime bien vraiment ce côté où il fait plein de trucs. Moi, je trouve ça cool. Je pense que c'est la solution justement pour pas te lasser de faire certaines choses, c'est faire plein de choses en même temps à droite à gauche, sans faire tout le temps la même activité sur le long terme, qui fait que ça peut te dégoûter ou te lasser de ton activité. Carrément. Hein. En vrai, je me dis, il a peut-être un peu la vie parfaite de l'extérieur, hein, de l'extérieur. Il a trouvé la solution. C'est vrai que moi, des fois, on se pose tout le temps la question de notre vie, elle est un peu trop obsessionnelle sur un seul sujet. Franchement, il a géré. Mais c'est vrai que je trouve ça ultra respectable et honorable ce qu'il fait sur Mwandika. On peut le mettre dans excellent, ça sert à rien qu'on passe. Oui. Allez, passe à la suite, qu'on se régale. Allez, Ankoum. Bah alors déjà, Yannick et moi, on le connaît, voilà, donc... alors Ankoum, c'est vrai que c'est un jeune et discret alors streamer, alors de base youtubeur et streamer, d'ailleurs je le raid souvent à la fin de mes lives. Je trouve qu'il a, là où il est bon, si vous connaissez pas, allez regarder ses vidéos, il a vraiment alors déjà c'est un mec, il me fait bader à quel point il est à tous les concerts. Il travaille à côté, il vit pas de YouTube ou de Twitch, et en fait il a une telle passion que du coup il axe un peu plus son contenu sur le côté live, etc., enfin les concerts, et il a une assez bonne connaissance globale de l'industrie du rap, donc ça donne des vidéos je trouve plutôt bien foutues quoi, en tout cas bien organisées, et puis voilà, donc en vrai c'est peut-être un de ceux que probablement dans le chat vous connaissez pas, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, franchement c'est assez cool. Moi, pour moi je le mettrais dans bon. Je pense qu'il peut encore faire des... Il a pas une vidéo classique, il reste quand même dans des cordes, dans des normes. Mais après, si vous êtes deux à dire... connaît pas, donc malheureusement, ouais, voilà. Majorité, connaît pas trop. Sorry, Ankoum, par contre, vrai gars, très très sympa, franchement. Ok les gars, voilà. Alors, voilà, on est tous qu'on arrive. On est sur le highlight de la soirée. Je propose qu'on le mette en goutte. Il a surpris tout le monde. Oh. Le contre-pied. Il a fait le contre-pied, ouais. Il a fait du yoga toute la semaine. Arrête de sourire, Coco. Il a un doc de 8 pages. Moi, je vais vous dire la vérité, vraiment indépendamment de ce qui s'est passé avec Coco, parce que pour le coup, je l'ai dit à Coco et je l'ai déjà dit, on en a parlé avec Andy. J'étais pas totalement corda avec l'embrouille. Donc moi, j'ai jamais regardé en fait, hein. Je vais mettre dans pas trop regarder. Je le connaissais à l'époque en tant qu'animateur chez Génération, il me semble. Je vois qu'il a une personnalité, c'est un peu comme Amine. Il a une personnalité quand même qui est très forte, qui est marquée, et il arrive à improviser, il est divertissant en fait, voilà. Je pense qu'il est bon dans le divertissement. Moi c'est pas ce que je cherche personnellement, il touche pas à ma corde sensible de ouf. Maintenant, alors il y a un truc qui me gêne un peu, si on peut se permettre de dire les termes, chez lui, c'est que j'ai l'impression que, un peu naturellement, parce que comme c'est quand même un créateur de contenu français qui est très 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 quinri, probablement le plus quinri des créateurs de contenu rap, en vrai, et du coup, forcément qui dit quinri, dit un peu les aspects que moi je kiffe pas trop chez les quinri, typiquement les contenus
où t'as 10 meufs ultra fraîches et 10 mecs ultra beaux gosses, et que du coup il fait des 1v1, et que si le mec kiffe, il doit mettre une grosse claque sur le cul de la meuf, et la meuf elle rigole, et du coup elle le clash, ou elle lui dit non toi t'es moche parce que t'as... Vraiment personnellement, hein, je juge pas, c'est le genre de contenu qui me dégoûte, genre ça me haïf, je déteste. Donc il est pas en décalage par rapport, c'est juste que oui, il y a une culture striptease, il y a une culture un peu, je sais pas comment on peut appeler ça, la dragouille, le truc, le machin, voilà, c'est des émissions carry, en vrai. C'est du contenu que je consomme ni en anglais, et du coup forcément quand c'est en français, bah je vais pas le consommer, donc personnellement, voilà, je le mettrais dans dans pas trop regarder. Parce que vraiment, ça me parle pas. Et pour le coup, il est pas, de base, il est pas créateur de contenu aussi. Ça peut s'expliquer. À la base, il est danseur. Il a vu toutes les photos qu'il y avait sur Twitter. Il a quand même côtoyé pas mal de gens, le show business, le truc. Il y a la danse, il y a le rap, le truc. Donc, je pense qu'il est plus, moi, c'est l'impression qu'il me donne. Il est plus fan du milieu rap, de l'industrie du rap, des mondanités rap, plutôt que, le rap en lui-même. Je pense que c'est il doit avoir une très bonne culture américaine et rap US. Mais c'est vrai que ça me parle pas de ouf. J'ai jamais pu vraiment avec ses interviews. Après, pour le reste de son contenu, je connais pas très bien. Ça se voit que franchement, nous trois, on est beaucoup plus baisé français. Enfin, Matrix et français, oui. plus Matrix et US. On n'est pas dans la même dimension. C'est pas. Oui, clairement. Il nous connaît pas, on le connaît pas. On fait pas la même chose, on n'a pas les mêmes rêves. C'est pas les trucs qui m'ont le plus intéressé, un peu comme Yanis, tu vois. C'est trop en surface. C'est pas les trucs qui vont me faire réfléchir en fait. Moi j'ai besoin de réfléchir, le truc consommation. Nous on intellectualise quand même pas mal le rap et lui pas du tout, donc ça marche pas en fait. Du coup moi je le mets dans, en vrai objectivement je le mets dans pas trop regarder. Ouais pareil. Bon Boom Bap on va vite. Boom Bap on peut aller vite, ouais voilà. Bon Boom Bap il était excellent dans ce qu'il faisait. Pour des raisons personnelles, il a préféré arrêter et supprimer toutes ses vidéos. C'est son droit, voilà. Moi je trouvais qu'il était très bon, il a fait une arrivée fracassante en vrai. Je crois qu'au moment où il arrive, dans le créneau, personne fait des stats comme ça à part le règlement. Donc clairement, c'était à un moment donné, c'était un peu la relève. Et parce qu'il était drôle, hein, ses vidéos étaient impactantes et tout. Je pense on sera d'accord pour le mettre dans excellent tous les trois. Ouais, si, c'est ça. Hein. Allez carrément, vas-y, pas assez long pour Goat, mais il aurait pu. Ouais. Sur le long terme, il aurait peut-être pu toucher du bout des doigts la goterie. Le potager. Excellent. Le potager, Andy, tu commences. Ferme ma gueule. Ouais, tu fermes ta gueule. Poubelle, suivant. Le contre-pied, toujours, j'adore votre humour, les gars. Putain, vous êtes bons. Toujours, on pense un truc et paf, le contraire. Votre humour est génial, quoi. C'est original, parce que personne le fait, en fait. En vrai, Coco, moi, je le découvre à l'époque où le seul youtubeur rap que je regarde, c'est le règlement, donc il y a longtemps. Coco, il a une trajectoire où il est passé de vidéos qui puent du cul à ouais, ok, c'est pas mal, à banger. Pour le coup, si on devait donner la médaille de la plus grande amélioration. Vraiment, il y a des... Moi, j'ai accès à des vidéos qui n'existent plus. Je pense, si vous les regardez, vous mourrez, en fait. Genre, c'est pas du tout fait pour le commun des mortels, quoi. Voilà. Donc, en vrai, premier degré, moi, je trouve pour le coup... Après, on en a parlé plein de fois, mais c'est vrai que lui, il a commencé beaucoup plus... Enfin, bien avant nous, donc il était plus jeune. Donc forcément, mais moi je trouve ça, il y a un côté quand même très très noble. Vas-y, je suis passé de pu la merde, je puais la merde, j'étais une merde. En fait, t'étais une merde, Coco, on peut. Ah ouais. un peu exagéré. Bon, vraiment, c'est avant j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes et à l'algorithme YouTube. Bon, ça fait partie des rares personnes que je regarderais si je faisais pas du YouTube rap. Parce que bah voilà, il y a un ton, mais c'est vrai que pour le coup, peut-être son contenu rejoint un peu plus le mien sur le côté un peu acerbe, un peu critique, un peu on bombarde sur les vannes, sur les trucs, sur les machins. Là où c'est votre inspiration jeux vidéo, youtubeur jeux vidéo que j'ai pas. Bah, c'est vrai qu'on a... Et d'autres, je pense, après je connais pas. Joueur du grenier, Karim Debache, ouais, c'est vrai, tout le YouTube jeux vidéo en vrai. C'est vrai qu'on a peut-être inspiré par ça. Ouais. Moi pas du tout, du coup j'ai pas ce truc. Je pense que c'est par rapport aux inspi, tu vois. Donc pareil, j'apprends pas grand chose parce que j'ai tout vécu comme lui exactement, tous les trucs sur Booba et tout. Après forcément il y a quand même des trucs qu'on apprend parce que il fait des recherches et il y a plein de trucs qu'on avait oubliés. Mais ouais, après tout ce qu'il a dit sur moi, je pourrais le redire. Attends, j'avais des trucs à dire que j'ai oublié. En vrai, moi je trouve que peu importe le sujet, ça me fait kiffer de cliquer parce que je sais qu'il y a 3 phrases minimum où je vais m'arrêter, mettre pause et genre hier.
le truc sur c'est à cause de mecs comme Maes que des mecs comme moi ont inventé le fusil automatique. Ça va vraiment casser en deux. Je crois que cette phrase j'ai déjà entendu ailleurs, elle est pas de moi, mais je saurais pas te citer qui a déjà donné cette phrase, mais cette blague j'ai déjà entendu. Ouais. Mais il y a aussi un truc d'obsession et d'optimisme. Il y a ces deux trucs-là. C'est-à-dire que c'est de nous trois, c'est celui clairement qui est le plus à fond, je trouve, sur YouTube. Enfin, le plus qui met vraiment le plus de pourcentage d'énergie dedans, je pense. Et le plus en mode je vais tout niquer. Un jour, j'aurai 1 million d'abonnés, etc. Genre, pour moi, tu me poses la question. Moi, je te dis, bah non, nous, on est au plafond de verre, on n'ira jamais plus loin. On a déjà fini notre carrière. Venez, on pense à autre chose. Voilà. Lui, il a le côté très optimiste et obsédé, quoi. Vraiment obsédé, et d'où la progression, parce qu'au début, franchement, son montage est infâme. Même le storytelling, c'est pas fou, franchement. Mais il y avait que certaines blagues qui étaient. Mais sinon, on va dire la persévérance, quoi. La persévérance et l'obsession, tu vois. Bon, pareil que Andy, hein. Moi je mets ouais, finalement, c'est qui fait dans tous ceux qu'on a là aujourd'hui, qui fait des plus grosses stats que lui en vrai. En France, sur le rap, très peu de gens. Très peu de gens. Eh oui, c'est moi le GOAT. C'est vrai que pour le truc de, comment dire, les premières vidéos étaient pas bien, c'est vrai. Et le pire, c'est qu'à l'époque, je me rendais pas compte. C'est ça, c'est exactement l'optimisme que je te dis. Mais oui, mais après, oui, non, mais c'est vrai que là, quand je vois le recul des premières vidéos, je me dis, mais je me mets à quelqu'un, enfin, toi, avec mes yeux d'aujourd'hui, je vois la chose, je vois le truc passer, je me dis, jamais, c'est pas possible, jamais. Je vois les trucs, je me dis, c'est pas basique, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien filmé. Enfin, c'est vraiment basique. Et oui, après, c'est le temps, le fait de faire, etc. Le fait de la passion, le déterminisme, etc. qui a fait que j'ai su level up. La détermination, plutôt, je dirais. Oui, déterminisme, c'est pas ton niveau. Frère, c'est ça, t'as voulu faire un podcast autobiographique sur ta vie, frère, tu t'es viandé. Mais comme quoi, continue à parler de rap. De base, parce que comme à démo, j'ai un bac pro électrotechnique, n'abandonnez pas, continuez on sait jamais. Sur un malentendu. C'est la démo d'une tour rap, c'est bon, on va finir là-dessus. Du coup, bon, voilà, j'ai mis excellent. Bousca colombien, l'homme qui est parti de Bouscapé et qui porte encore le nom de son ancien employeur. Je pensais qu'il bossait encore à Bouscapé déjà. J'ai un avis, donc je vais le dire, mais en gros, je trouve que c'est un bon gars dans le sens qu'il met très à l'aise les gens. Ça, il est extrêmement fort pour faire ça. Par contre, je sais pas si c'est un gars que j'écouterais pour j'ai pas l'impression qu'il ait des avis. Je sais pas, je regarde pas énormément depuis qu'il est en solo, etc. sur Twitch. Mais je le verrais plus pour poser des questions plutôt que pour et répondre à des questions. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur lui parce que j'ai pas regardé ces trucs solo. Il se place pas sur ce créneau-là, c'est vrai que c'est un bon entertainer. C'est un animateur. C'est un good guy, tu vois. Ouais. On a un peu plus loin, on aura Fred de Sky. Ouais, c'est d'une autre génération, il y a un côté un peu pareil, quoi. Il a l'air d'avoir un très bon capital sympathie, très cool, très gentil. Je pense qu'il a quand même été au cœur de Bouscapé et que du coup, il est peut-être à l'initiative de choses et de projets que Bouscapé a fait et on sait pas que c'est de lui ou en partie de lui, quoi, aussi. Donc c'est un peu... Moi, j'ai presque envie de le mettre dans pas trop regarder parce que j'ai pas vraiment regardé les contenus qu'il faisait, en tout cas pas beaucoup. Mais après, il est en solo depuis peu de temps là, mais dans bon. Moi, je mettrais dans bon. Ouais, dans bon, hein. Cozy Space. Ah, la pote à Mario. La meilleure pote à Mario. Ouais. De Mario. Non, de Mario, pardon. Moi, j'avoue pour le coup, pas trop regardé. Genre vraiment, pour le coup, pas du tout regardé en fait. Je la connais. J'ai regardé quelques vidéos d'elle, c'était sympa sans plus, mais après c'était assez léger en contenu, c'était vraiment juste coup de vibe, elle faisait des vidéos première écoute. Puis après à un moment donné elle a fait un passage. Non, c'est hyper deep. Mais ouais, elle a des vidéos un peu poussées, je crois. Pas forcément que sur le rap, mais très deep en termes de réflexion, conseils de vie, etc. Ouais, je crois que c'est ça. Elle a l'air d'être dans un combat pour être la meilleure personne possible. Ouais, et voilà. Mais... Elle a un truc de vlogueuse, je trouve, très. Je fais un contenu et puis je vous raconte ma vie aussi autour du contenu. Enfin, elle a un truc méta. Tu vois, nous dans nos vidéos, on parle pas forcément de notre rapport à YouTube, etc. Tu vois, c'est très vlog, quoi. Ouais, puis elle a, comme Amine Hugo, dans un autre style, mais tu sens qu'elle a pas forcément envie de percer. Et qu'elle le fait comme elle le veut, avec une liberté qui est assez dingue. Mais j'avoue, j'ai regardé pendant le confinement, je regardais pas mal. Et maintenant, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, donc je mettrais dans pas trop regarder. Je crois qu'en plus, maintenant, elle fait plus vraiment de contenu autour du rap. Enfin, c'est très peu, hein. C'est vraiment des vlogs ou des réflexions de vie. Une fois par an, je pense, ouais. Elle avait fait un passage chez Tataki où elle avait des chroniques vite fait qui parlaient de rap. Mais c'était cool, mais sans plus. Allez, Driver Goat, direct. Moi, je la mettrais soit dans Web à écouter, soit pas ouf.
Genre Driver, est-ce qu'on a besoin d'épiloguer? Non. Driver, Non. ouais. Non, mais de toute façon, en plus, comment dire, la conversion entre rappeur à chroniqueur, storyteller, Ah, mais même, du rap surtout. C'est la culture, le capital sympathie. En fait, il réunit tout, Ouais. quoi. Enfin, tous Ouais. les gens dans Excellent, là, ils sont réunis dans ce corps. Donc oui, on va pas. Bon, il est moins drôle que moi, mais ouais. Ouais, il est marrant, il est très drôle. Il est marrant, et surtout il se Mec, tape c'est- des barres. Oui. Il y a des moments où il se tape des barres là, par exemple quand ils ont invité Vald et tout. Enfin, il y avait des moments. Mais ouais, non, franchement, il y a une époque, je regardais religieusement. Là, ça, je me suis un peu sorti du. C'est aussi, vu que c'est toutes les semaines, des fois, j'ai l'impression que ces vidéos, il y a des moments où tu es à fond dedans et des moments où tu lâches. Mais j'ai eu une période où j'étais religieusement abonné et que je regardais vraiment tout. Avant de dormir, je m'écoutais au moins une demi-heure. Et c'est incroyable, surtout que pour le coup, il a vraiment la culture que j'ai pas. Donc, en fait, ceux qu'on va mettre dans les GOAT, je pense, ça sera ceux qui ont la culture qu'on n'a pas. Et parce que Pas forcément. c'est difficile. Bah, on verra Ouais, c'est- à la fin. alors- Mais tu vas voir combien de gens plus jeunes que nous il y aura dans le Moi- GOAT. À mon avis, la réponse c'est 0. Tu vois. Oui, mais c'est parce que. Alors, il y a deux choses. C'est pas forcément la culture qu'on n'a pas, c'est aussi le. Enfin, moi Bah, perso, je sais déjà qui je vais mettre. C'est aussi des gens qui m'ont inspiré aussi. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont Oui. écouté du rap 10 ans avant toi. Voilà, tu vois, comme nous, peut-être, il y aura, j'en sais rien, un gars qui dira qu'on est un GOAT, mais dans 10 ans, tu vois, qui l'a à 15 ans aujourd'hui, tu vois, j'en sais rien. Mais Ouais, en de gros, sens. enfin bref, mais du coup, ouais, enfin voilà, trop fort, franchement, il arrive trop bien à raconter des histoires autour de la musique. Ouais. Après, Ouais. des fois, j'ai un défaut sur ces vidéos à dire, c'est que il est là, il parle 35 minutes entre deux albums. Et après, il fait alors cet album. Bon, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, mais c'est ça On qu'on passe à la vient suite. chercher aussi. Genre, C'est ça en qu'on gros, vient il parle. Des fois, il parle pas de musique. Enfin, je sais pas comment dire. Il parle de tout ce qu'il y a autour et tout ça. Bah, c'est il y a un truc le chelou. défaut, c'est le seul défaut qu'on peut lui donner. Enfin, c'est pas le défaut, mais je veux dire, vu qu'il fait tout de tête, du coup, des fois, en termes de structure, ce qui fait que, ouais, comme il peut passer 5 secondes sur un album comme une demi-heure sur une anecdote. Donc, c'est vrai que si tu veux qu'il parle précisément d'un album en fond en comble, des fois, oui, c'est vrai que des fois, il peut passer rapidement dessus. Mais après, c'est juste parce qu'il écrit pas ses vidéos et qu'il fait vraiment au feeling, selon comment ça lui vient, etc. Et ça, là-dessus, il est très fort parce que vraiment, C'est vrai que moi, c'est un truc que je suis pas capable. Moi, j'ai des notes. Tout est écrit de A à Z. Lui, rien n'est écrit, tout est de mémoire. Et ça, c'est fort. il y a un gars qui dit trop compliqué, Supa Visomop. C'est un historien du rap, pas un critique, et c'est extrêmement vrai. Ouais, C'est très pas bien. forcément une critique d'album qu'on attend de lui, c'est vraiment raconter plutôt comment il est sorti, dans quel contexte, son niveau, sa carrière, etc. Est-ce que ce serait pas le nota bene du YouTube rap? Oh, arrête avec tes comparaisons là. Est-ce que tu serais pas le Orelsan du YouTube rap? Ouais, bah voilà, franchement, oui, pour le coup, là, je pense, voilà, on est bien d'accord. Eden LZ. Allez, Et allez. DNLZ, Est-ce que vous regardez déjà? je regarde un peu, ouais, un peu. Je regarde. Pareil, Ouais, ça arrive, mais ça sert. 3. Je le mets soit dans bon, soit dans pas trop regardé parce que en fait, moi je suis vraiment pas très people dans ce qui concerne le rap. Donc c'est vrai que les trucs, cette histoire tragique de rappeurs et tout, je dis pas que c'est de la merde comme contenu. Hein. Mais c'est moi, même en dehors du rap, je vais pas forcément vers ces contenus-là. Donc c'est pas, je suis pas un client, voilà. Mais ça m'est déjà arrivé de naviguer sur ces vidéos. Il présente bien. Il y a une bonne, je trouve qu'il raconte bien aussi. Ouais, Il raconte bien, les montages sont propres, donc Tu te donc, fais pas non, chier non, en fait. Il a le bon sens du rythme. Ça- Comme le règlement un peu, enfin il est moins là quoi. Tu sens qu'il a déjà percé depuis des années et que voilà quoi, ça fait. Après, Il a aussi plus l'euphorie. en termes Il a de plus l'euphorie. production, c'est qu'il produit beaucoup de vidéos. Parce que lui qui fait des vidéos qui font une dizaine de minutes, il fait beaucoup de vidéos. Oui, Donc, oui, il c'est vrai fait que des le vidéos courtes, ressenti c'est vrai. à faire une vidéo toutes les 2 semaines, c'est pas pareil que nous à faire une vidéo tous les mois et demi. Enfin, ça dépend de notre rythme. Mais toi, on est plus sur des trucs plus longs. On n'est pas en train d'enchaîner les vidéos. Du coup, penser c'est quoi Ouais, la de fou. prochaine miniature, c'est quoi le prochain sujet, c'est quoi le titre, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi le truc je sais pas si dire qu'il a plus tryhard, mais il a fait beaucoup plus de contenu. Du coup, ça peut être logique qu'au bout d'un moment, il y a le côté un peu lassitude. Parce que ça va faire, je sais pas, 4, 5, 6 ans qu'il fait des vidéos. Je sais pas Ouais, quand est-ce ouais, ouais. exactement qu'il a commencé. Je suis Ça d'accord, manque de ouais. lui en fait, c'est comme la musique Ouais, de il est Petra masqué, ou quoi, des fois, c'est le côté masqué, c'est moi je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qu'il y a dans vos vidéos, c'est de l'âme, tu vois, j'essaye de le faire moi aussi, et genre un truc où genre vraiment personne d'autre n'aurait pu faire cette vidéo, vraiment personne d'autre n'aurait pu faire cette vidéo. Moi, j'hésite entre les deux. En fait, moi, le peu que j'ai regardé, je le trouvais bon.
Mais Non, bon, j'ai ouais, quand même moi, pas je mets trop, bon. pas trop regardé. Ouais, bon. Allez, Vas-y. bon, 2v1, ça marche. Fausse note, Nathan, Nate. Jamais regardé. Jamais regardé. Ah, allez, J'ai hop. juste kiffé des bon, trucs bah, bizarres sur Twitter. Mais voilà, après, moi je trouve il fait ses petites vidéos de son côté. Des fois ça marche, des fois ça marche moins. La vidéo sur, enfin ça va quoi. Puis il est tout seul. Alors c'est juste peut-être le montage est pas fou, mais après qui kiffe le rap et qui en parle, en vrai. Pour ceux qui demandent dans le chat, dites-vous que dès qu'il y a une meuf qui existe sur Twitter, il est dans les DM ou il est sur le tweet en train de envoyer un couple. Ah, c'est un peu de pudeur. Enfin, ça se voit que c'est un gentil petit garçon quoi. C'est un gentil petit gars. Ah, il est pas très grand. Non, ou je sais pas, je me souviens pas, je crois qu'il est pas très grand. Ah, je sais- dans la Genre, formulation, il fait ta taille quoi, Ouais, genre ouais, c'est-à-dire d'accord, pas très grand. Ok, va te faire enculer. Allez, Fred Musa, l'apôtre du diable, du coup. Ouais, en fait moi, alors Fred Musa, c'est vrai je suis partagé parce que il a un côté légendaire. Je le mets dans GOAT, je vous le disais. Ouais, mais Je le il a, mettrais dans poubelle, hein. il a. C'est Waouh. sur l'un, sur l'autre, c'est simple. Il y en a. Je dois départager là. Moi je le mettrais dans Non. excellent parce que c'est un excellent les présentateur, gars. mais c'est vrai que je suis quand même toujours un peu. Combien de temps, mec? Je suis quand même un peu gêné par le côté bras droit de Skyrock quoi. Après c'est un élément fidèle quoi, c'est un peu le Alfred de Skyrock. Ouais. Puis en même temps il a quand même un statut historique quoi, presque de légende dans le Peura donc. Dans ce sens-là, ouais, mais après, ouais, tu sais, quand les histoires avec Lunatic ou certains artistes qui refusent de diffuser, le truc récemment où il a fait une émission avec Rachida Dati, le fait qu'il ait le bras droit enfin, qu'il ait pas le bras droit, mais qu'il ait ouais, c'est le plus grand, enfin, c'est aujourd'hui le visage de Skyrock. Parce qu'avant, c'était plutôt Diffoul et la radio libre qui a perdu beaucoup en vitesse, je pense, ces dernières années. Du coup, il reste que Fred Musa, mais il a toujours défendu son boss Pierre Bélanger avec ses histoires de sur mineurs, etc. En vrai j'entends les deux positions. Je me suis pas renseigné sur ces sujets. Moi, je trouve ça a l'air d'être un mec cool, quoi. Ouais, Genre, bah, Marc, il a l'air très gentil, hein, mais poubelle, hein. Genre. Genono extraordinaire. L'un des meilleurs. Vous Il voulez était pas, à son on- prime quand il ressemblait met à tous les gros. Genono, oui, Genono, GOAT. Ouais. Moi, j'attendais quand je regardais à l'époque sur Move, l'after rap. Oh, Il avait avec Yerim. Ah mais voilà, Oh là là. ouais. Yerim et lui, Oh c'est là, vraiment les niveau. deux attaquants de Ronaldinho, pointe. Ronaldo. Ouais, vraiment deux Brésil. attaquants de pointe quoi. C'est vraiment. On n'a Brésil pas en revu, 2002. on n'a pas revu ça dans le journalisme rap, j'ai envie de dire. Donc, Ah non, c'est évidemment. Je sais pas rêve ce de qu'il les fait, d'ailleurs, revoir. en ce Je rêve de revoir Genono et Yerim en duo sur un truc. Hein. Ah ouais, tu sais, sur il me Twitch, manque, ou hein. un truc comme ça. Il me manque. C'est J'avais vrai demandé qu'il pourrait quand Yerim était venu sur Twitch. Je l'avais même parlé de Genono. Je demandé ce qu'il devenait parce que c'est vrai que je trouve qu'il m'y manque. Il écrit manque des beaucoup. articles, mais on le voit plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il continue à écrire des articles. C'est bien Chris. qu'il regarde pas mes vidéos. C'est un Chris peu l'iconique. Bah, c'est la branche YouTube US de YouTube, notre YouTube français. Toi, dans son game, il n'y a que lui et il le fait très bien. Hein. Excellent, iconique, excellent. Excellent. Ouais, Pas tout d'autres. le monde a- Même s'il m'a 10 sur Twitter pendant mon bif avec Balou, mais bon voilà, c'est un hops. Alors je le mets dans excellent parce que vous êtes deux à dire excellent. Moi j'avoue, je l'aurais mis dans pas trop regarder. J'ai jamais trop. Ok. Je crois la seule vidéo que j'ai regardée en entier c'était sur Griselda et je l'ai trouvée pour le coup, j'avoue, excellente. Donc Et pour info, je l'avais invité en caméo dans ma vidéo sur Caris, sur Or Noir, pour parler des origines de la trappe, vu que ça faisait du oui, rap, tu m'avais dit. enfin, Ouais. vu que ça vient du rap US, etc. Et que je me suis dit, au lieu de faire un aparté de 5 minutes où je lis des pages Wikipédia parce qu'on sent que voilà, j'ai pas les connaissances, On l'a fait, autant Balou. appeler le mec le plus calé dans ce domaine, enfin l'un des mecs les plus calés dans ce domaine en France. Et il est arrivé les mains dans les poches, il savait même pas de quoi on allait parler, et pendant une demi-heure, il m'a tout récité, voilà, sans aucune Iconique. note, tout J'ai de envie de tête. te dire. Iconique. Et, iconique. et j'ai trouvé ça très très fort, vraiment les mecs qui arrivent les mains dans les poches, un peu comme Ouais. Driver, hein. Il arrive les Bah, mains y en dans a- les poches, tu Ouais. parles d'un sujet, il va te débiter le truc pendant une demi-heure. Mais Bah, Jean Morel, quand on parle de inspiré, moi, Jean Morel, je suis dedans. Ouais, là, il y a l'enfant de Jean Morel. Je suis le fils de Jean Morel. Hein. Jean Morel, si tu regardes, je t'embrasse. Hein. Je sais que des fois tu traînes sur les lives. Et Go directement. je suis voilà, il y a des gens comme ça, Karim Debache, Fred, Seb de Jour du Grenier, et forcément Jean Momo. C'est le niveau de passion, le niveau de dévotion, le niveau d'excellence. C'est des mecs de Radio Nova aussi, voilà, c'est l'excellence. Le niveau C'est la fougue. ouais, c'est la fougue, Il a beau avoir 35 ans, il a toujours. c'est il est le toujours goût, jeune. c'est la remise en question, c'est toujours aussi, c'est la posture. Alors forcément, c'est le visage de Grunt, mais aussi Grunt, c'est pas que lui, forcément. Ouais, c'était une Mais en bande. même temps,
c'est une bande, donc bon, on parle de lui, mais c'est presque comme si on parlait de Grunt, mais c'est vrai qu'il y a ce truc aussi. Ouais, je sais pas, ils ont un panache. Ils ont un panache, Jean, c'est le panache. Et moi, Jean, quand je le vois au Grunt Festival, quand je suis allé dans le club de Arte la dernière fois, et que je le vois hurler dans son micro jusqu'à ce que ses cordes se brisent. Mais moi, je vous jure, premier degré, j'étais dans le club la dernière fois, j'ai lâché un je t'aime Jean Morel, mais genre trop fort. Tout le monde m'a regardé, mais c'était un cri du cœur, quoi. Je sais pas, voilà. Puis moi, je suis, voilà, les fois où on l'a croisé, en plus, il est adorable, il est gentil, il est simple. Ouais, voilà. ce que moi j'adore avec lui, c'est qu'il a toujours une bière. Et ça, pour moi, c'est un signe des grands top. Non, mais c'est un bon vivant. J'ai vu à la release à l'atelier Lumière de Zamdan, parce qu'il est assez proche de Zamdan. Ça fait vraiment des années qu'ils ont fait des interviews, etc. Et on se croise tout de suite et tout. Et vraiment, très rapidement, il fait est-ce qu'on n'irait pas au bar? Et ça, franchement. Non, non, au-delà de ça, c'est un mec qui met toute son énergie, absolument toute son énergie à pousser des jeunes. Et qui, selon lui, en tout cas, sont talentueux. Et ça, c'est pareil. C'est tellement il y a quelque chose de sain qui émane de lui. Après, il a pardon, Yanis, je finis. Je t'en prie. Il a un style de rap très particulier et je pense pas qu'il s'en cache. Tu vois, c'est pas franchement, le rap de rue, je sais pas si on peut le dire comme ça, l'intéresse pas tant que ça, tu vois. Mais bon, c'est un gars qui parle de ce qu'il aime, tu vois. Et en tout cas, ce qu'il aime, il met toute sa force. Et pareil, il a quelque chose de sain dans le truc où ils veulent pas se faire de bénéf. Vraiment, avec leur contenu rap, ils se font du bénéf à côté. Ils produisent des choses pour des marques. Et tout ce qui est rap, c'est gratuit. Enfin, du coup, pas le Grunt, mais tu vois, sur le Grunt Festival, je pense qu'il est à l'équilibre grand max, si ce n'est en perte. Donc, il y a ça. Pour le coup, lui, pardon, pour la culture, c'est vraiment. Non, mais c'est l'homme de culture originelle. Il donne tout ce qu'il a, ce mec. Mais tout Grunt, et puis et c'est un truc que je dis souvent quand je regarde les Grunt en live, c'est que il nous l'a dit, c'est vrai que ils ont jamais, en 15 ans, ils ont jamais donné leur cul. Les Grunts sont jamais monétisés. Et à un moment donné, j'ai culpabilisé. De faire de l'argent sur son dos. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, mes rediffs de Grunt, elles sont monétisées. C'est-à-dire que je crois qu'on peut dire aujourd'hui que j'ai gagné plus d'argent que Grunt eux-mêmes grâce à Grunt. Genre, c'est la honte. C'est honteux. C'est honteux, vraiment, je suis choqué. Honnêtement, moi qui adore les freestyles et tout, je sais pas si mon expérience d'auditeur de rap aurait été la même sans Grunt à l'époque où j'étais au lycée. Et après. Mais attends, du coup, tu te rends compte que t'étais prêt à mettre Fred de Sky à côté de Jean Morel. Tu te rends compte? Mais c'est autre chose. Mais toi, c'est différent. T'as 15 ans, Coco. Je peux te dire qu'en 2001, il était pas là, Jean. On avance? Ouais. Chronomusique. Alors, moi, je vous explique, moi, Chronomusique, je l'ai mis. J'ai un peu hésité parce que voilà. moi, Chronomusique, je l'ai connu vraiment très tôt à l'époque où il faisait des reviews, pas mal sur le rap. Mais aussi pas mal de trucs autour de la composition et tout, notamment une vidéo excellente pour ceux qui l'ont vu sur le J-Rock. Très très fort. Pour moi, il a au moins deux classiques. Enfin, j'ai deux classiques, deux vidéos qu'il a fait qui pour moi sont exceptionnelles. La vidéo qu'il a fait sur 50 Cent, que je trouve trop bien dans sa manière de raconter la chose, manière de présenter les anecdotes, dans son humour, etc. Et la deuxième, c'est celle sur Desporuti, qui est un rappeur qui a dit qu'il avait personnellement énormément écouté et que je trouve aussi excellente dans sa manière de présenter les choses par rapport au rap français de l'époque qu'il soutenait pas, etc. quand il avait des problèmes avec la justice, enfin bref. Et mais même globalement, c'est un passionné de musique qui au moment de là fait de la musique tout court aujourd'hui. Je le mets dans excellent. Voilà, ouais, excellent, Chronomusique. Le chroniqueur sale, spectateur et spectatrice de ce rap de merde. Rap de merde. Et sachant qu'au début il était vraiment hyper trash et qu'avec le temps il s'est un peu plus. Ouais, sa vidéo sur Rof qui est supprimée et qui a été re-upload par un fan. Ouais, exceptionnel. Vraiment grotesque. Hein. Il arrive devant la caméra, il débite son truc, très peu de montage, il a juste son masque, sa casquette, il a son ton, tu vois qu'il a du vécu, qu'il a la culture et tout, donc et surtout c'est le côté avec des fois les tacles à la gorge, il dit vraiment son avis et c'est pas lisse. Enfin toi c'est tout ce que j'aime, toi c'est. Après alors il y a beaucoup de, alors, je sais pas ce que t'en penses Andy, il y a beaucoup de GOAT. Bon, j'étais pas là. Moi, je le mettrais dans excellent. Je le mettrais pas dans gauche, je le mettrais dans oui, excellent. voilà, moi aussi je le mettrais dans excellent. Parce que voilà, forcément en plus moi avec le côté très critique acerbe et tout, moi je me retrouvais grave dans son contenu. Après, c'est vrai qu'il je pense qu'il le sait lui-même, il a jamais fait enfin il a jamais été trop dans le délire vidéaste quoi. Pour lui, c'était vraiment un chroniqueur quoi, il faisait vraiment des chroniques, il se filmait, il posait sa caméra
Il y a jamais eu, voilà, c'est pas des vidéos qui te font voyager ou qui te font te remettre en question. C'est vraiment des excellentes critiques. Il est brillant, hein, il est très très intelligent dans sa manière de développer et structurer des propos. Et en plus, la culture musicale, vraiment impressionnante. Ouais, c'est un très bon compositeur. Et alors pour le coup, pour l'avoir vu plusieurs fois en vrai, avoir eu de longues discussions avec lui, c'est probablement. Alors je compte pas Coco et Andy parce qu'on est vraiment devenus potes et je suis pas objectif. Mais c'est, je pense, le mec le plus... C'est pas je pense, je suis sûr. En vrai, dans toute la YouTuberie, YouTube rap, tous les gens qu'il y a là, pour moi, si on enlève Coco et Andy, parce que je suis pas objectif, c'est le mec le plus gentil et adorable et intègre que j'ai vu. Genre, ce mec-là, c'est vraiment un amour. Et on dirait pas comme ça, parce que bah il est... Parce que en plus voilà, il a ce personnage et tout. En vrai, il est aussi un peu brut de décoffrage et tout, mais ce mec, c'est une crème. Genre vraiment... C'est un régal. Donc voilà, moi je l'apprécie et je le respecte énormément, et pour son taf et pour ses valeurs humaines. C'est vraiment un bavon de malade. Après, moi, si je peux mettre un défaut quand même, c'est que ces vidéos sur 2015, c'est très 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 ringard, quoi. Genre c'est... Oui, les avis, il est arrivé avec des vidéos, en fait c'était marrant, mais c'était juste un vieux con en vrai, et genre et je pense que lui-même le sait maintenant, et il a grave progressé, et au début il faisait ça pour se marrer, c'était juste un mec qui devait avoir 35 ans passés, enfin voilà, et qui faisait ça pour se marrer, et voilà, et petit à petit il a gardé quand même l'humour, mais tout en vraiment affinant l'analyse et en arrêtant d'être dans la blague facile, parce franchement il avait une analyse, mais il avait pas de recul, hein. C'est après, je comprends, en vrai, t'as 35 ans, t'as fait 10 ans que t'écoutes plus de rap, tout d'un coup tu vois des stars qui arrivent, toi t'as connu ça fait des années que tu connais, je comprends que t'es un peu un truc aigri, mais voilà. Je dis toujours, maintenant il trouve que tout est bien. En 2015, il trouvait que tout était nul. Ça me fait chier parce que pour le coup, c'était classique sur classique. C'était que des rappeurs qui derrière ont une carrière all-time. Et là-dessus, il n'avait pas eu la vision du tout, quoi. Mais voilà, c'était juste pour donner un défaut. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'était son passé, quoi. Maintenant, maintenant je le mets dans GOAT. Excellent. Après maintenant, je pensais que vous étiez d'accord. Je croyais que vous étiez d'accord sur GOAT, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça fait 1 an, je sais pas, qu'il est plus là. Enfin, tu vois, genre qu'il est. Oui, après, il a sa casquette de producteur, compositeur. Maintenant, il fait de la musique, quoi. Il est plus. Mais alors, il a toujours. Je trouve qu'il a une carrière magnifique, tu vois, entre guillemets, parce que il a réussi à se diversifier, quoi. Et ça, c'est magnifique. Ouais, mais moi je suis la majorité, ça me va, hein, les deux. Oh, excellent, c'est bien. Ensuite, je crois que c'est le dictateur du rap. Le dictateur du rap, alors Nathan Barbier l'a mis, et alors j'ai vu passer des vidéos à lui, ouais, et du coup il fait des reviews ultra rapides, genre l'album sort à minuit et le vendredi soir il y a la vidéo sur YouTube. Alors ça ressemble plus à des podcasts, et puis j'ai l'impression en plus dans sa voix il a un peu le timbre de voix du chroniqueur sale. Je trouve qu'il s'exprime bien, il a l'air d'avoir des connaissances assez en musique, en composition, etc. Il rentre dans les détails de la compo, etc. Je pense, j'ai cru voir qu'il avait beaucoup de choses intéressantes à dire et qu'il apportait un regard un peu neuf. Ça se voit que c'est un vieux daron. Je sais pas, il a peut-être juste une grosse voix. Hein. J'ai jamais regardé, mais j'ai été étonné du truc où des fois il y a des vidéos de 30 minutes qui pop alors que l'album est sorti. En fait, moi, quand même, c'est un principe que j'ai, c'est peut-être de la merde, et c'est peut-être un truc de vieux con, mais j'arrive pas à donner de l'importance à la vie quand il a pas de recul, quand t'as écouté vraiment qu'au bout d'un jour. Donc, moi, ça m'intéressera jamais. Moi, je peux comprendre ton avis, Andy, parce que c'est. En fait, c'est soit tu viens, tu te poses et tu fais un. Soit tu te poses et tu développes un avis vraiment pointu et structuré. Soit tu fais le jeu de la première écoute en mode bah voilà, au moins vous savez que c'est la première fois que j'écoute, c'est mon avis à chaud, je peux me tromper. Là il y a un entre-deux de j'écoute et je fais vite un truc, mais moi au final je trouve que le rendu est étonnamment. En fait si tu sais pas qu'il l'a fait la veille, il est chaud. Franchement pour ça je reconnais quand même ça. Je trouve en tout cas pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est déjà carré ce qu'il fait. Puis il adopte une forme qui est plus podcast avec beaucoup moins de montage, il y a quasiment aucun montage. Et au final il est seul je pense sur son truc aussi, donc c'est assez malin, tu vois, parce que il commence à y avoir du monde sur YouTube, donc il faut se différencier, et lui pour le coup
clairement. Très, très chaud, très malin. Je suis d'accord. Bon, alors les gars, bon, je suis désolé, ouais. je crois. C'est un peu notre père fondateur à tous. Après, Non mais c'est vrai de fou. Non, c'est pas le premier. Déjà, faut le dire, c'est pas le premier en Non, c'est pas le France à premier, faire c'est pas le premier. des vidéos analyses. Oui, non, parce que pour le côté père fondateur, c'est souvent le premier. Alors le règlement c'est GOAT en toute objectivité, sans aucune subjectivité quelconque. Attends, j'ai pas fini. Parce que moi, j'ai commencé les vidéos 2 ans après, même pas, moins de 2 ans avant que. Ça faisait même pas 2 ans qu'ils faisaient des vidéos sur YouTube. Donc moi, le règlement, Mario, beaucoup plus beau que moi. Non, parce que quand j'ai vu le règlement débarquer, j'ai fait le déclic de. Moi, ça faisait des années de faire des vidéos sur YouTube. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Citer ou parler de lui plus que ça, par rapport à tout le travail qu'il a fait en amont, qu'il a permis à beaucoup de gens de les faire connaître ou renforcer les liens avec. Mais ferme ta gueule, tu fais chier tout le monde là. Oh putain. T'es amoureux de lui là? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on l'appelle? Je l'appelle hein si tu veux. Non mais voilà, excusez-moi, je savais pas donner son avis, je donne mon avis, voilà. Non, ouais, en vrai, alors, je sais pas quoi dire, mais en gros, enfin, je sais pas par où commencer. En vrai, c'est là où il me régale, c'est qu'il a toujours parlé que de ce qu'il aimait et il a toujours mis en avant des gens. Et pareil, lui, il a un côté très sain, extrêmement sain, comme on disait sur Jean et sur Anis. Je les mets vraiment dans le même type de personnalité, dans le sens où tu sens l'altruisme qui émane de ces personnes vraiment à 100%. Au début, il a quand même fait des vidéos pendant des années sans se monétiser parce qu'il kiffait, comme tu disais, mettre des extraits. C'est quand même complètement fou. C'est complètement dingue. Il refusait de mettre des placements en début de vidéo pour pas faire chier les gens qui regardaient, etc. Il y a presque un côté trop gentil en fait avec ce mec. Il y a des gens qui ont changé de vie quasiment après des vidéos à lui. Alors c'est des gens qui auraient je pense, qui avaient un talent extraordinaire. Laylo, pareil, tu vois. Il a eu un impact. Franchement, des fois, les gars, nous, on sait. Il y a des gens qui nous envoient des stats après nos vidéos, après des tweets. Donc on sait ce que c'est l'impact. Mais quand on parle du règlement époque 2018-2019, je sais même pas si les gens se réalisent à quel point il a vraiment donné de l'argent à des gens plus que lui il en a gagné. Il y a eu une lassitude de sa part à partir de à peu près autour du million, autour du confinement, je sais pas. Et il est moins à fond dedans et c'est vrai que je le trouve moins, je sais pas, euphorique, je sais pas exactement, je trouve le mot, mais en vrai, à part sa vidéo sur le Red Hot qui a une masterclass absolue. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé une de ses vidéos en vrai, voilà, pour être honnête. Et je pense que son avenir, c'est faire que des grosses vidéos comme ça tous les 6 mois. Je sais pas comment il se débrouille. Mais... Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que, en vrai, pour être très honnête, je trouve quand même que le format analyse album avec cette phrase, ça veut dire ça. Je trouve que c'est ringard maintenant, en vrai. Moi, je trouve que à un moment donné, il a vraiment posé les bases de ce qu'étaient les vidéos rap FR. Le poncif de dire ouais machin c'est du rap de Yankee, c'est du rap de blanc, pardon hein, mais comme t'as dit Andy, effectivement bah, il a parlé de ce qu'il kiffait. S'il était resté à 20-30 000 abonnés, personne lui aurait fait la remarque. Alors à ce moment là on peut faire la remarque aussi à Grunt et à Jean Morel. Donc à un moment donné tu mets en avant ta sensibilité. Exactement. Tant que ça reste pas au détriment, tant que c'est jamais au détriment des autres quoi. Et nous on fait un peu la même chose. Bon, il y a des trucs que j'aime pas et des trucs que j'aime bien de moi, bah, c'est mes goûts quoi. Puis les gens me suivent aussi pour mes goûts, pour ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et c'est vrai que bah, pour le coup, bah, après, un peu comme Chroniqueur Sale, j'ai pu le rencontrer plusieurs fois et discuter avec lui. Et c'est vraiment un mec ultra. Je vais pas parler sur lui parce que il est anonyme, donc même sur sa personnalité, mais c'est vraiment pas un des mecs aussi, pareil comme le Chroniqueur Sale, les plus gentils, les plus respectueux, les plus intègres. En fait, c'est comme le Chroniqueur Sale, quoi. Je trouve que c'est des mecs qui sont ultra intègres. Après, bon, on en reparlera à la fin de ce classement quand on arrivera sur TPZ, mais c'est vrai que il y a aussi le déclenchement, la vidéo de TPZ qui est au moment où ça sort, je crois, une de ces vidéos qui fait le plus de vues, où il fait un procès au règlement sur une vidéo de 15-20 minutes qui est remplie soit d'éléments faux, soit de trucs, oui, il essaie de gagner de l'argent avec le rap. Bah ouais, frère, nous aussi on fait des sponsors, nous aussi, enfin, à un moment donné, il allait, enfin, moi je comprends pas comment on a pu arriver à un niveau comme ça, où, après, je sais pas, c'est peut-être les modes. C'est prendre c'est prendre des éléments précis qu'il a fait, les tourner sous le pire des angles possible et dire, ah, vous avez vu? Et un autre truc aussi, c'est que tu peux pas reprocher à un mec qui a plus d'1 million d'abonnés sa commu. Il y a un moment donné où c'est difficile de maîtriser sa commu. Il y a Antoine Daniel qui a carrément arrêté
YouTube à cause de sa commu. Enfin, il y a un moment donné où ton contenu et les gens qui te suivent, ça te dépasse en fait. Nous, c'est facile quand t'as 10, 20, 50. Nous, à notre niveau, sans les 100 000, 200 000, tu peux encore un peu gérer ta commu. Une fois que t'as passé 500, 600 et que t'es ultra hype. Disais, en fait, le fait qu'il ait pas d'identité, entre guillemets, enfin physique et tout, ça fait que les gens se permettent encore plus. Aussi, les gens sont. Ouais, il y a cette distance. Il y a un côté robotique, tu vois, on dirait, ça Il y a pourrait ce être côté, une ouais. IA qui fait les vidéos, tu vois, puis que personne connaît sa tête et tout. Il y a le côté, oui, déshumanisant, il n'y a pas la personne, il n'y a pas le visage, il n'y a pas de... Ouais. Pour moi, ne serait-ce que pour la qualité de ses montages, et ce propos Ouais, est monteur, toujours correct, ou bon, enfin, ou très bon, ça dépend des sujets. Mais en termes de youtubeur rap, il est trop fort. Moi, je sais pas toi Andy, moi je le mettrais plus dans excellent parce que encore une fois, GOAT c'est vraiment peut-être un peu plus la case ancien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ces vidéos. À un moment donné, en fait, tu regardes ces vidéos, c'est génial. Lil Pépito. Juste une phrase, parce que j'ai vu qu'une seule vidéo sur lui. J'ai vu une vidéo sur Nekfeu, genre je sais plus quel est son meilleur album, ou pire, il classait les albums de Nekfeu. Donc, mais je crois que c'était il y a longtemps quand même, donc peut-être qu'il s'est. Bah après, ça fait amélioré, à peine un an qu'il fait des vidéos sur YouTube. Un vomi Mais d'internet. vraiment, ouais, voilà, donc poubelle pour moi. C'est vrai que globalement, je trouve qu'il a vraiment des takes, mais vraiment. C'est catastrophique quoi. Genre des fois vraiment je rigole quand j'écoute, je suis en mode bon ok. Mais Ouais, alors par contre branché, je note une amélioration quand même par rapport au début. J'ai regardé 3-4 de ses vidéos, les premières que j'ai regardées, et là les récentes j'ai regardé, ça tient un peu mieux le coup. Après je pense que c'est un mec, clairement il s'appelle Lil Pépito, je pense qu'il se prend pas très au sérieux aussi. Il a vu que il avait fait une vidéo en faisant des takes un peu ultra tranchés, ça marchait. Il refait ça, donc voilà, dans le fond, je trouve que c'est pas bien méchant ce qui je hate pas quoi. Là, ça fait à peine un an qu'il fait des vidéos sur YouTube. Faut des fois laisser le temps des mecs faire des erreurs, il va progresser. progresser. Surtout, Ça, il est jeune, hein. Si ça se trouve, il a même pas 20 ans. Hein. C'est juste pour Mais ça. frérot, tu t'es mis un pépito dans le cul avant de faire le live Non. ou quoi là? Qu'est-ce qu'il nous puis... Faut se mettre dans le contexte. Dans le contexte, c'est pas un mec de Dans le 35 ans. contexte. Dans le contexte, c'est pas un mec de 35 ans qui fait des vidéos depuis 5-10 ans, tu vois. Mais après, il essaye d'avoir des avis aussi positifs que négatifs. Là où pour beaucoup, le choix de la facilité quand tu fais de la chronique sur YouTube, c'est faire du positif. C'est parler en bien d'un album, en bien d'un artiste, etc. Plus trop maintenant. Je pense que ça a changé là. Ça a changé Bon. quand même depuis 2-3 ans. Bref. Bon. Poubelle. Oh. Vous êtes méchant. Bon allez, moi Meilleur j'ai envie de mettre pas ouf histoire de l'encourager quand même. Peut-être que Ouais, dans 6 mois je vais regarder. Vas-y, pas ouf en vrai. Je le mets dans pas ouf. Ok. Alors Loni, Faut montrer les Jamais bords. regardé. j'ai pas regardé ou pas trop regardé parce que le peu que j'ai regardé, j'ai dodo dessus quoi. Donc. Les GOAT, je les connais pas. Non, mais t'as quel âge tu dois avoir. Mais Loni, franchement, il parle d'amour, il parle de. En fait, c'est un youtubeur, tu vois. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est bah. leur première peut-être génération. même Non, puis dans après- une variante de Raska, tu vois, dans la méta. En fait, moi, le truc, c'est que là où j'ai un peu trigger, c'est que j'avais regardé l'émission, quelqu'un en parle dans le chat d'ailleurs, Biaka, l'émission Twitch, pardon, de Dose Rap. Ouais, j'ai trouvé que c'était pas un très bon animateur, comme on pouvait dire sur le Bousca colombien, par exemple, et le côté divertissement. Et en même temps, bah, niveau culture rap, je me suis pas d'exemple en tête, mais j'ai vraiment entendu des dingueries, donc... Au final, je trouve qu'il est vraiment sur un créneau divertissement et moi, il me divertit pas. Donc, pour moi, j'ai vraiment presque Il envie de échoue dans mettre. son travail. J'ai été invité avec lui d'ailleurs. J'étais en loge avec lui quand je suis allé voir Jossman. Voilà. Moi, je vais mettre pas trop regardé pour ne pas mettre pas ouf. Ouais, Par mais contre, mais Par après, contre, aussi, le truc il rappe super bien. Son Ouais. imitation de la fève, pour le coup, ça vient de me repoper. Mais le truc quand il fait le grunt où il imite la fève, excellent. Et dans le truc, Clash, Battle Clash, j'ai trouvé ça long et un peu ennuyant. Mais par contre, j'étais surpris de comment il rappait bien. Donc en vrai, go faire du rap. Juste pour dire pour Loni, c'est pas con. Enfin, parce que tu sais, à partir du moment où on n'aime pas, on regarde pas en fait. On peut le mettre dans pas ouf, hein, si on trouve son contenu pas ouf. Vas-y, sinon on mettra jamais personne dans pas ouf. Mais perso, j'ai jamais regardé. Bah moi j'ai déjà regardé, je trouve ça pas Vraiment ouf. Ouais, pareil. Oui, c'est vrai que moi, pour le peu que j'ai regardé, je suis jamais retourné dessus, quoi. Donc je sais que je trouve ça pas ouf non plus. Masqué. Goat. Voilà. Ouais, en vrai. Trop drôle, trop fort. Trop libre, trop créatif. Très créatif. Très chaud. Hein. Pour moi, Alors, il a presque. Il y a un moment donné où il touche presque du doigt la légende, le GOAT parmi les GOAT, Karim Debache, pour moi. Ok, ouais, je vois. Ouais, en termes d'écriture, trop chaud. Ouais, en termes d'humour, ouais. Il rappe aussi, il prod, Ouais. il fait des prods. Visuellement, franchement, Très pas de défaut, talentueux. quoi. Pas de défaut, ce mec.
la recette et ses vidéos, ses gros bangers à l'époque, si tu les regardes, ça, bah, c'est un peu vieilli. Et vraiment, la dernière recette, j'ai senti que c'était peut-être un peu l'épisode de trop. Mais j'ai kiffé le truc, le délire. Vas-y, je me démasque et maintenant il a l'air de faire des vidéos vraiment pour le kiff. Et je trouve ces vidéos elles sont super cool quoi. Enfin, vraiment, c'est. J'ai regardé sa dernière vidéo sur. Ouais, t'as raison. J'ai regardé sa dernière vidéo sur Avicii et tu sais, il m'a. Avicii, je connaissais pas grand chose, je connaissais que les tubes. Et la vidéo dure 1 heure et j'ai trouvé la vidéo vraiment cool, tu vois. Il sentait dans sa manière de parler autre chose de rap. C'était hyper intéressant, tu vois. Ouais, alors. Ouais. Mais déjà, jamais regardé. Bah, de ce que j'ai vu, les extraits des sketchs qu'il fait, les sketchs qu'il fait, je les trouve très très drôles. Mais non, mais tu confonds avec Walid Saks, toi. Non, c'est pas lui. Mec, t'es tellement raciste, t'as confondu Walid Saks. Mais non, c'est pas lui. Mec. Attends. Sérieux? Non, c'est pas lui. Attends, mais non, mais mec. Pour le coup, ils se ressemblent. Mais pourquoi je mettrais Walid Saks dans un truc de rap, mec? T'es con quoi? Mais parce qu'il fait aussi des lives sur Twitch. Ok, non mais j'étais persuadé que c'était. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. J'étais persuadé que c'était là. J'étais persuadé, mais c'est pour ça que quand il y avait le truc avec Rachida Dati, il y avait un peu d'empathie pour lui. Je me suis dit, bah après ça va, à côté il est marrant. Whipping. Ah merde, je pensais que c'était la même personne et qu'à côté de ses lives sur Twitch, il faisait des vannes. Ça a mentionné 2 arabes et ça a mentionné 2 arabes au pif. Arrêtez, ils ont la même tête. En plus, juste avant, on parlait de masquer, il a tout mélangé. En fait, il vient de la campagne nantaise, jamais il a parlé de 3 arabes de suite, c'est pas possible pour lui. Là où Naskid, je trouve qu'il a quand même une petite expertise. Et des fois, je tombe sur ses TikTok et tout, de ce qu'il dit sur l'industrie, sur... Enfin, il a vraiment une approche de quelqu'un qui a bossé. Et là, à ce moment-là, ouais, je le trouve assez intéressant, en tout cas, intéressant, voilà. Le Mehdi Maïzos, bah, GOAT, hein. Ouais. Allez, ensuite. Moi, pour le coup, c'est vraiment mon daron. Mais en fait, c'est qu'il peut aussi bien, je pense, parler avec des mecs qui ont 15 ans et ou je sais pas à quel âge, peu importe, mais qui écoutent, je sais pas, 47 Terre, Big Flo et Oli et Orelsan, tu vois. Il peut aussi bien parler avec eux et avoir leur ref que parler avec Kalash et lui parler de T.I. Pendant 3 heures d'affilée, en fait. Et dernier truc, je le trouve marrant. Franchement, il est très drôle. Oui, il est drôle. Et du coup, en animateur, Red Bull et tout, il était tellement fort. Alors qu'à la base, c'est un geeko fan absolu, tu vois, qui a pas forcément un charisme. Tu sais, au début, il est pas forcément très à l'aise, quoi. Mais la progression qu'il a eu là-dedans, du coup, je trouve aussi bon pour les geeks que pour les aussi juste dans le divertissement. Même No Fun, je sais pas si vous avez écouté No Fun, mais voilà, c'était... No Fun, oui, mais à un moment donné, oui, comme ça, il avait dit, à un moment donné, il était partout parce qu'il voulait tout faire, parce que c'était le moment où tout le monde l'appelait, donc il était sur 5 ou 6 projets par semaine, et à un moment donné, il a cut une grande partie et qu'il a fait que Apple Music. Je trouve que c'est très cool, même au-delà de ça, tu sens qu'il est aussi passionné d'autres choses, tu vois, passionné de cinéma, passionné de une partie des séries télé, mais aussi de foot. Il marathon maintenant. Hein? Il fait des 20 km. Ah oui, mais ça, il a pas le choix, c'est là. Moi je comprends que c'est un parti pris aussi que... Moi, je capte de ouf les gens qui, contrairement à moi, ils se disent, bah, moi, je parle que de ce que j'aime, et c'est hyper noble. Et en tout cas, aujourd'hui, dans le paysage rap français, il y a suffisamment de gens qui disent et qui parlent de ce qu'ils aiment pas, contrairement à l'époque. Donc oui, non, mais bon, Mehdi, évidemment, dans le... Ouais, non, dans le Panthéon. Dans le Panthéon, voilà. Adieu mon pote, comme dirait Michel Drucker. Salut mon pote, voilà, pardon. Mehdi, évidemment... GOAT indiscutable. Nathan Barbier. Nathan, monteur. Bah, Nathan, monteur sur la chaîne secondaire, parfois souvent sur la chaîne principale. C'est mon alternant, donc voilà, je suis pas très objectif. Après, voilà, objectivement, si je le juge que sur son contenu, moi je trouve que, perso, dans les... entre guillemets youtubeurs underground, donc entre 1000 et 20 000 abonnés. C'est très drôle que tu l'insultes, sachant que c'est lui qui a monté cette vidéo. C'est vrai, il va monter cette vidéo, effectivement. Il va monter cette vidéo. Là, ça va être le moment où il va transpirer, là. Ouais, exact. Pour moi, dans les youtubeurs entre 1000 et 20 000 abonnés, je trouve que pour moi, c'est le meilleur. Perso. Ouais, je suis d'accord, parce qu'au-delà du ton... C'est pour ça que je l'ai pris en alternance, d'ailleurs, aussi. Ouais, ta gueule. Et du coup... Au-delà du... Il n'y a plus aucun frein, chef. Au-delà du propos il est bon dans ce qu'il fait, c'est aussi au niveau du montage, il est très très chaud. La vidéo qu'il avait fait sur Bébé Jacques était vraiment excellente. Même globalement, ces vidéos qu'il fait depuis un peu plus d'1 an, elles sont vraiment très très bien. Le problème, c'est que maintenant, vu qu'il bosse avec toi, il peut faire une vidéo tous les 3 mois. Son plus gros défaut, je dirais que c'est qu'il bosse avec Yanis. Et je pense qu'à partir du moment où ils auront 25 ans, ces mecs-là, toute cette génération-là, Nathan potentiellement en premier,
ils vont être vraiment excellentissimes. Et voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que dans cette génération des moins de 22 ans, jeunes pousses youtubesques, moi, pour moi, voilà, je trouve qu'il fait vraiment... Il a des très bons avis, il fait des bons montages, c'est excellent ce qu'il fait, vraiment très bon. Bon, Il est très... il est consensuel. Voilà, on salue Nathan au montage. On le classe où, du coup? Ouais, j'avoue. Moi, je le mettrais dans... En fait, le truc, c'est que pour nous, il y a trop d'albums qu'on a écoutés qu'il a pas écouté. Du coup, c'est bizarre. Je le mettrais dans bon. Je le mettrais dans bon. Je le mettrais dans bon, mais c'est un bon vraiment d'encouragement, genre. Parce que c'est vrai que il est pas encore au stade où on peut le mettre à côté du règlement, chroniqueur sale. Non. À côté de nous, tu peux le dire. Ouais, non, mais encouragement. C'est le meilleur des... Il est au-dessus des bons. Moi, je trouve que par-dessus tout, il a la volonté de bien faire et je le sens, tu vois. Il clairement. Il a envie d'être pertinent et je sais pas comment dire. Et ça se voit qu'il met beaucoup d'efforts à bien écrire et je sais pas comment. Il a pas envie de faire des facilités, quoi. Puis bon, après voilà, moi pour le côtoyer aussi, pareil, ce que j'ai dit sur le règlement et sur le chroniqueur sale, humainement, c'est quelqu'un de très respectueux. Vraiment, il a vraiment un respect pour les autres il est très... allez, encouragement. Date tes bayo, allez, voilà. Bon, après, on le connaît, à notre avis, il est aussi un peu biaisé. Moi, j'ai tourné un caméo avec lui aujourd'hui, donc Yanis, il lui parle 10 heures par jour, tous les jours, donc voilà, après, c'est juste notre avis collectif. Mais il a l'air très gentil. Non, il est cool. Myriam Manhattan. Myriam. Très bonne animatrice. Elle s'est fait connaître beaucoup pour ses interviews, etc. Après aussi beaucoup de vlogs. Le truc c'est que moi je regarde pas du tout. Je suis un hater de vlogs. J'ai jamais regardé un youtubeur faire des vlogs. Pour la croiser très souvent, moi je trouve elle a un truc ultra solaire. Elle est ultra sociable. Elle va grave vers les gens. Donc c'est une trop bonne animatrice, Myriam Manhattan. Elle a pas de gêne. C'est quelqu'un qui est pas gêné, c'est quelqu'un qui est tout le temps là, mais après bon, là c'est du genre dans du personnel et de ce que moi je perçois chez elle, quoi. Mais oui, mais du coup, ouais, après, je pense qu'elle est exactement comme la première génération, ils sont tous moins enthousiastes par rapport à YouTube, et ça se ressent, quoi. Donc. Mais aujourd'hui, elle bosse à la télé, elle est sur la 17, elle est une animatrice pour l'équipe. Ouais, elle a un autre taf, quoi. Avoir une énergie constante comme ça, c'est un truc que moi je sais que j'ai pas. Des fois je live pas parce que je suis pas de bonne humeur, tu vois. J'arrive pas à. Salut. Ouais, je dirais dans bon. Moi je suis pas objectif, je la trouve vraiment trop cool, quoi. Ouais, elle est très cool. Bon, parce que même après, globalement, dans ce qu'elle fait en termes de vlog, en termes de vidéos comme ça, c'est très cool. Le fait d'aller chercher des images, elle a été à Rolling Loud aux États-Unis, au Portugal aussi, je crois. Elle est tout le temps partout avec sa caméra en train de filmer plein de trucs. Des trucs d'ailleurs qu'elle on pourrait mettre soit bon, on pourrait la mettre excellente parce que je la trouve vraiment excellente dans son domaine en fait. Ouais, après je sais pas, c'est différent parce que oui, c'est vrai que c'est en fait je mettrais juste tu veux la mettre excellente, t'as jamais regardé de vidéo, mec. Ouais, j'avoue, mais je suis amoureux d'elle, voilà, c'est bon. Six c'est là. Poubelle. Allez, Poubelle. Raphaël, l'un des meilleurs journalistes rap de France. Allez, mets-moi ça en goth, en 8 secondes. Entre guillemets, son seul défaut, après je sais pas si c'est sa volonté, j'ai jamais eu avec sa propre émission un truc où c'est vraiment lui le présentateur principal. Il a BPM, mais c'est un podcast. Oui, BPM, c'est vrai. Ah BPM. oui, je regarde pas des podcasts. Par là qui Raphaël Lacroux, c'est l'excellence, je trouve, dans son métier, quoi. C'est le... Je sais pas, je trouve Raphaël Lacroux, c'est le carrossier de la ville. Genre, tu sais, dès que t'as Haja, tu vas le voir. C'est le garagiste, tu sais que si t'as Haja, tu vas le voir, il va te réparer ta voiture. Genre, tu te dis, putain, il y a une noblesse à être... Bah oui, bien sûr c'est un compliment, mais tu sais, je trouve il y a vraiment, mais je le pense premier degré, hein, je trouve il y a vraiment une noblesse, que ce soit un journaliste comme Raphaël Lacroux, ou un médecin, ou un garagiste, ou un carrossier, ou ce que tu veux, à être excellentissime dans son métier, genre. Et je trouve il est trop, je sais pas, il fait tellement le taf, quoi. De tout ce dont on va parler, et dont on a déjà parlé, c'est peut-être la personne la plus érudite en termes de culture rap. Après, je pense qu'il y a il doit être très obsédé par ça. Il y a des choses de la vie où il doit rien connaître tellement. Je sais pas si moi justement, je suis pas d'accord. Alors, on connaît peut-être pas assez personnellement. Moi, je pense le vanner sur sa culture ciné. Ok. Bon, j'allais dire, moi, j'ai juste l'impression que c'est un mec il est ultra discipliné et il dit ça, c'est ma discipline. Je dois lire, je dois me renseigner, je dois exceller. Puis voilà, il s'exprime super bien. Mais moi, justement, je le vois bien, dès qu'il sort de son métier, il n'est plus son métier, tu vois. Contrairement à peut-être nous, on garde le masque du matin au soir. Mon père a commencé en étant garagiste, c'est un superbe compliment, tu me fais, Yannis, c'est vrai de vrai. Mais voilà, tu vois, je sentais.
sa liberté qu'il a enfin, comment dire, le fait qu'il soit un peu moins impliqué avec l'industrie, j'ai l'impression, de loin, je sais pas, je saurais pas comment expliquer ce ressenti-là, fait que, contrairement à Mehdi, il est quand même un peu plus libre, j'ai l'impression qu'il va un peu moins recevoir des trucs comme ça, et du coup, je trouve qu'il donne toujours, il arrive toujours, même s'il est chez Apple, à donner un avis hyper honnête, quoi. Et après, bon, il a déjà reçu des insultes, je pense qu'il reçoit quand même des trucs. Et justement, au moment où il avait critiqué Ultra, il s'était pris vraiment une vague terrible, enfin de messages et de DM horribles. Mais ouais, franchement, c'est peut-être le mec le plus chaud, quoi. Le défaut peut-être de ce type de personnalité, en tout cas personnalité dans son travail, c'est qu'il va moins parler. Je sais que Mehdi, ma petite sœur, elle le connaît, tu vois. Jamais elle pourrait le connaître. Donc en fait, il fait un choix très marqué de parler à ceux qui sont passionnés. Ouais. Et pour parler à des passionnés, en France, sur du rap français, pour moi, c'est peut-être le meilleur. Pour moi, c'est vraiment, oui. on parle de journalisme, vraiment oui, clairement, c'est de loin, je vois pas trop de concus. Voilà, après, on apprécie peut-être plus Mehdi pour sa personnalité, parce qu'il capitalise beaucoup aussi sur sa personnalité, parce que c'est un mec cool, c'est un cool gars, etc. Il est moins drôle que Mehdi. C'est vrai que Mehdi... Mais attends, je pense qu'il en cache sous le pied, sous la pédale. En fait, il a une vision très sérieuse, et moi, ce que j'adore chez Mehdi, c'est qu'il a aussi un côté, des fois, il est relâché. Et c'est ce que je fais aussi dans mes vidéos, des fois, j'aime bien... lui, il est constamment sérieux. Oui, comme tu dis, ça parle à des spécialistes aussi, quoi. Là, ce que je disais aussi sur Jean, il a le même truc, encore une fois, sur l'altruisme. C'est vrai, c'est vraiment, il est très très sain, et je trouve ça hallucinant pour quelqu'un de sa génération, etc., qui est là depuis longtemps, de donner autant de la force. Je me rappelle, déjà, moi, il m'avait envoyé un message d'encouragement en 2021, genre quand j'avais même pas 10 000 abonnés, c'était un truc comme ça, et je trouvais ça fou, quoi, que Raphaël Dacous m'envoie un message, et il me parlait, je me rappelle, il m'avait dit mes collègues de Mosaïque, tu vois, et en fait, Mosaïque, qui venait à peine de commencer, tu vois, et il les voyait déjà à son égal, en mode horizontal. Et ça, j'avais trouvé ça fort aussi. Donc pareil, un côté très 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 altruiste. N'hésite pas à donner de la force. Moi, il l'a fait plusieurs fois avec moi. Alors c'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'occasion de lui demander quelque chose ou quoi. Et je pense qu'il l'aurait fait. Mais en tout cas, je crois que, je sais pas, Nathan... y a beaucoup de gens m'ont dit que voilà, dès que tu lui demandais quelque chose, il va recevoir 600 DM là, sur Insta. mais voilà, une info, un truc, une expertise sur un sujet, enfin, il est vraiment dévoué, je trouve, pour son métier. Oui, il a vraiment un truc très très sain. Enfin, oui, il est accessible. Puis, il est sain. Enfin, j'aimerais bien être sain comme Raphaël Dacous. Genre, soyez sain comme Raphaël Dacous. Le monde serait. Tu sais, c'est vraiment l'image de la ville futuriste là. Si le monde était rempli de Raphaël Dacous. Tu l'invites à un événement le week-end, il vient pas parce qu'il est avec sa famille aussi. Il y a un côté. Ouais. Dit, je coupe du rap. Je pense que t'es obligé. Même nous, dans 5 ans, on sera comme ça. Alors ouais, que Mehdi, il a un problème avec l'alcool. Pas du tout, gros. Il est là. Il a un problème avec l'alcool. Mais oui, mais Mehdi, il est des nôtres, mec. Il y a un concert à l'Olympia. Il y va, mec. Bien sûr, il y va. Sous Rapta. Il se met une race avec tous les gens qui ont 22 ans. C'est ça qu'on aime. Comme Jean Morel. Putain, ouais. Jean Morel, il coupe jamais. Après, peut-être qu'il a. Un jour, on s'assera peut-être à leur table. Peut-être. Mais Et à ce moment-là, je pourrais dire. Pardon ? Mais en fait, je trouve qu'avec Mehdi, Coco, justement, un petit c'est cool. C'est pas étonnant qu'ils aient fait autant de choses ensemble parce que je trouve qu'ils se complètent parfaitement, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Une personnalité très complémentaire. Punchologue. Changement d'ambiance. Oh non. Oh, le pauvre, il passe après Raphaël Dacous. Ouais, c'est vrai que c'est dur de passer à pléthore d'adjectifs qualificatifs pour Raphaël. Puncho, quand je l'ai rencontré, je le connaissais pas du tout. Parce que de base, il est plutôt sur les réseaux, sur Insta. Je sais pas s'il a beaucoup développé son TikTok, mais ouais, c'est avant tout un mec des réseaux. Et là, il développe depuis pas longtemps YouTube. Le doigt des verts, Raphaël, il a dit. Et Puncho, non, il est très gentil, très cool, genre un bon gars quand je l'ai croisé. Après, dans son contenu, c'est très léger, je trouve ça pas... Je lui ai jamais dit, du coup, j'espère que s'il tombe dessus, il va pas prendre le truc comme quelque chose de traître. Mais ouais, arrêtez de parler au conditionnel. Tous les gens que vous voyez en photo sont dans le live, ok ? Ou alors ils sont partis parce qu'on a parlé d'eux. Ou sur la je rediff, le sais. Sur la rediff. ou au pire des cas dans la rediff. C'est évident. Ou alors ils ont juste cliqué pour voir si on parlait d'eux. Ouais, donc du coup, Puncho, ouais, non, je trouve ça... Après, dans la forme, c'est très bien filmé. Là-dessus, que ce soit avec
les gens qui bossent, c'est très bien filmé, très bien monté. Mais dans le propos, ça oscille entre le truc assez basique et le catastrophique. Ouais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais après, actuellement, pour moi, c'est une industrie plante en fait. Voilà. En fait, il a fait l'erreur de dire qu'il aimait pas Booba à côté de Coco. Donc. Ouais, à ce moment-là, il avait un couteau dans les dents, Coco. Non, mais après, tant mieux pour lui, ça réussit. Mais bon, voilà, après, c'est pas du contenu pour moi. Non, mais ouais, carrément. Après, c'est une personne qu'on a déjà vu plein de fois et qu'on kiffe. Donc, déjà, premièrement, en fait, pour moi, c'est un enfant du règlement dans le sens où il market tout très bien. Donc, bon, règlement violet, lui orange. Merci Fumzi pour le il est esthétiquement, c'est très bien géré. Lui, c'est pas lui qui monte, mais il a des monteurs qui sont très chauds. Pareil, je sais pas comment dire, le tout est bien léché de l'extérieur. Je pense que ça donne envie à beaucoup de gens de le suivre sur Instagram, etc. Mais je pense que sa cible, c'est juste des gens qui ont plus. Moi, j'ai parlé avec un gars la dernière fois à la sortie de la boule noire de ADVM. Si j'en parle pas une fois toutes les demi-heures, je meurs. Et il m'a dit qu'il avait kiffé sa vidéo sur Dossman et tout ça. Et franchement, il avait l'air d'être extrêmement jeune. Ce mec-là, je ne vais pas demander son âge, mais ça se voyait. Donc voilà, c'est pas pour nous, c'est plus pour des gens qui ont truc 15 et 20 ans, je pense. Alors, j'ai cru comprendre qu'en fait, avant, c'était un média Insta, un média au sens traditionnel du terme, et que après, il s'est personnifié un petit peu avec ce masque. Il a commencé à s'attaquer à YouTube, etc. Donc ouais, moi je rejoins effectivement sur le plan technique du montage, de l'esthétique, le truc, la cagoule orange, les lunettes là en plus avec la saison 2 qui marche très bien. Genre, je trouve que c'est quand même bien rodé. En plus de ça, il est productif, il est super productif. Ça on peut pas il doit gagner beaucoup d'argent avec Insta qu'il peut réinjecter en payant des gens. Ouais, c'est ça. Puis il développe à côté YouTube. Il mène sa barque bien. Après, en fait, effectivement, c'est un bon entrepreneur. Oui, je pense. Il y a ce côté start-upper que je trouve aussi au règlement. Maintenant, effectivement, sur le contenu, sur le fond, moi, je le mets dans la catégorie des youtubeurs un peu encore jeunes. Tout à l'heure, on parlait de Nathan Barbier. Sauf que là, effectivement, je trouve ça me parle pas. C'est vraiment, je pense, pour un public jeune. Et c'est pas. En fait, déjà, le truc, c'est que moi, je regarde très peu de vidéos de rap, en vrai. C'est-à-dire quand c'est pas des trucs un peu le code ou des émissions podcast comme ça. En général, c'est soit je suis obligé de regarder les vidéos de Coco et Andy pour pas être un mauvais pote. Soit c'est vraiment en fonction des sujets qui m'intéressent. Et pour le coup, une des rares fois où je me suis dit une vidéo YouTube qui m'intéresse, c'était la vidéo sur la gentrification. Et je trouve qu'il est complètement passé à côté du propos. Du coup, à force d'être trop nuancé, à la fin, on retenait pas grand-chose. Et je trouve vraiment, pour le coup, la vidéo est passée, il est vraiment passé à côté du sujet. Peut-être la gentrification dans le rap, c'est un sujet parce que effectivement, il est plus jeune que nous. Donc il a peut-être pas un panorama très large du rap français, et peut-être que c'était un petit peu trop. C'était trop ambitieux. C'était trop ambitieux. C'était vraiment ambitieux. C'est un sujet pour Raphaël qui est passé juste avant. Ses points forts de miniature et de montage, etc. Mais au final, c'est pas lui, c'est des gens qui font ça à sa place. Donc au final, oui, ça rejoint le côté bon entrepreneur. Une bonne vision au niveau de la DA, au niveau du choix visuel, tout ça. Mais après, ouais, c'est trop léger. C'est beaucoup trop léger sur beaucoup trop d'aspects. Ouf. Après, voilà, il fait quand même partie de. C'est comme peut-être Lil Pépito, c'est comme voilà, ils ont une zone marge d'amélioration aussi. Ouais, c'est différent, mais ouais, qui est assez large, quoi. Moi, j'ai pas commencé les vidéos YouTube à leur âge aussi, donc. Moi, je vois le règlement en moins fort. Ouais. Après, le truc des analyses, les trucs des analyses rap aussi, c'est vrai que moi. C'est ça. En fait, je vois pas l'intérêt de refaire quelque chose que quelqu'un fait déjà, en fait. C'est vrai que même quand le règlement, qui est vraiment son domaine, là où il a excellé, il était numéro 1 pendant longtemps, même le règlement, quand il sort une vidéo analyse, je la regarde pas forcément, là où la vidéo sur les Red Hot et tout, là ça m'a parlé, le côté documentaire, mais c'est vrai que en général, les vidéos d'analyse de rap, j'ai plus besoin, moi je déteste Rap Genius, je trouve ça... Des fois, je clique sur les annotations Rap Genius, je suis en mode putain, vas-y, c'est Golemon leur. Des fois, c'est tiré par les cheveux, j'ai envie de mourir, je suis en mode. Donc, même moi, juste Rap Genius, je vais même plus, tu vois, genre, les besoins de vidéos pour savoir quand sont sortis les trucs, etc., et les infos. Mais oui, c'est ça, pareil. Oui, ou les exactement. Les crédits. À chaque fois que je tombe sur les gens qui expliquent, je me dis, c'est. Rap Genius, on met dans pas ouf ou poubelle. Non, mais merci pour les travaux, mais. Oui, merci, mais arrêtez avec vos annotations de cons. En fait, refaire ce qui nous faisait chier en cours de français, je vois pas l'intérêt. Ouais. TPZ. Le Batman du game.
Allez, le Batman du game. Bah déjà, premier truc, la vidéo qu'il a fait sur le règlement, infâme parce qu'il a lancé une vague de harcèlement sur un collègue, un mec dont il était absolument fanatique et qui en plus, oui. pas C'est trop vraiment donné l'heure. le À un syndrome du moment, fan déçu. Hein. c'est juste une vidéo Ah, de c'est mec, Indestructible Boy. c'est voilà, le syndrome du méchant d'Indestructible 1, franchement, qui Ouais, galérait à faire des vues et qui voyait le règlement tout niquer. C'est une vidéo qui est juste plein de haine. Il dit n'importe quoi dedans. J'ai l'impression qu'il y a des... Enfin bref, genre, à un moment où tout le rap français et US parlait de lean constamment, vraiment le règlement, il y a un énorme souci avec ça. Par contre, Frisk Orleans, meilleur rappeur, etc. Donc vraiment, c'est juste un procès. Ouais, mais en plus, c'est un truc qu'on peut reprocher à tellement de rappeurs. Tu sais, même SCH, je réécoutais Deo Favente, il fait plein de fois référence à la ligne. Pourtant, on l'a jamais associé. Il parle tout le temps de cocaïne. Ouais. Mais en fait, alors, c'est vrai que. Alors, c'est un des je sais nombreux. que les gens trouvent ça grave et tout. Alors moi, j'accepte. Pour moi, j'en ai rien à foutre. Genre, pour moi, le rap, c'est pas censé être sain. J'en ai rien à foutre. Après, il y a aussi ce truc avec les nouveaux auditeurs qui écoutent pas du rap depuis très longtemps, donc il y a des trucs où ils sont pas très habitués, et il y a ces valeurs un peu quand t'es jeune, etc. Quand tu leur présentes un truc sous un certain prisme, tout de suite c'est le truc non, anti-drogue, etc. Non, c'est une merde, etc. Alors que juste ils n'ont pas tout le schéma global de tout ce que c'est l'industrie, la culture, etc. Et aussi le truc où quand le règlement il avait brandé juste ce petit pot de Syrup, il avait quand il avait promu le truc, il avait marqué fuck la drogue, c'est pour boire, pas, enfin tu vois, c'était argumenté justement en mode buvez autre chose, tu vois, c'est pas en mode hey, je vous vends ça pour vous droguer les jeunes, c'est pas du tout comme ça qu'il l'a marketé, c'est juste qu'il reprend le visuel pour autre chose, tu vois. Pour moi, cette vidéo, c'est exactement le truc. Ouais, au final, au service du bien, tu fais plus de mal qu'autre chose, quoi. Et tu crois que tu es au service du bien. Surtout que en fait, il fouille dans le passé des gens ou je sais pas quoi, alors que lui, je pense que c'était sa plus grande peur, qu'on fouille dans son passé. Donc déjà, c'est un peu chelou de faire ça. Il y avait aussi ça. Alors, après, il y a aussi le délire pas irréprochable. T'es pas Élise Lucet. Personne de l'industrie pharmaceutique n'a envie de te tuer. Des longs monologues faussement compliqués. Fait penser à Legolas dans Seigneur des Anneaux, toi, c'est faussement compliqué pour rien. Je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je trouve que il était pas très bon sur des critiques, développer des critiques structurées, etc. Les analyses. Analyser. Je trouvais qu'à un moment donné, moi, quand j'ai découvert, il faisait beaucoup de vidéos orientées sur l'industrie, les rouages de l'industrie et tout machin. Et des fois, j'étais en mode, ok, en vrai. Bah, il est pas mauvais. Hein. Voilà, il présentait bien son petit accent du sud de Shantung comme ça et tout. Bon, j'étais en mode ok. Mais effectivement, moi, alors point noir, la vidéo qu'il fait à charge avec le règlement, mais c'est dur quoi. Vraiment, cette vidéo, elle est dure. Alors forcément, comme disait Coco tout à l'heure, c'était David contre Goliath, parce que le grand règlement, forcément il est grand, donc il est méchant, et le petit David avec sa fronde, il est là. Donc alors, forcément, les gens ils ont sauté dans l'appel d'air en fait de cette vidéo, qui est à 90% un ramassis soit d'extraits de conversation qui n'ont jamais, comment dire, ces extraits de conversation qui étaient oui, ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'il a ni la déontologie, ni les skills, et donc il s'est empêtré dans un truc avec le règlement qui a nourri beaucoup de haine envers lui. Et alors, bon, la vie est parfois quand même bien foutue, c'est que beaucoup de choses qu'il a reproché au règlement dans la vidéo, l'exemple du truc de la ligne qui est complètement con. Alors moi je rejoins Andy, hein. Franchement les white save, les white knights. De quoi? Il y avait des gens qui fumaient au concert, vous êtes trop chiant. Oui, non, mais franchement, arrêtez, nous enlevez pas de la drogue. Franchement, la drogue, c'est de la merde. Mais putain, si SCH il était pas cocaïné, je sais pas s'il aurait fait A7. Sérieux, vraiment, à un moment donné, faut dire les choses. Donc c'est de la merde. Exagéré, ça, mais bon. On remerciera jamais le LSD dans le rock'n'roll. Hein. Non mais oui, mais évidemment, mais le LSD c'est sursurpuissant dans l'art, je suis désolé. Mais même mais peu importe, ça c'est ça qu'on vous dit. Non, surtout pas, mais moi en fait, moi franchement, je sens les intentions des gens et en fait, je trouvais que ça faisait vraiment un peu faux la manière de se positionner. C'était vraiment une manière de se donner une bonne
une bonne morale, une moraline, comme dirait pour citer Nietzsche. Et en fait, c'est juste dommage parce qu'avec un peu d'humilité, bah, il aurait pu faire son petit truc et tout. Mais je trouve que, ouais, il y a... Puis c'est un peu la génération wannabe aussi. Enfin, moi, je sais que, avec tous mes défauts, vraiment, sincèrement, si c'était pas sur le rap, j'aurais pas fait de chaîne YouTube. Alors que je sens que je vais pas d'autres personnes de cette tier list, y compris lui. Bah, avant c'était une chaîne Minecraft. Après, tu sens que le rap est un prétexte à faire parce que Nathan aussi. Hein. De quoi? Oui. Mais bah, pour le coup, Nathan, il m'a montré des vidéos de lui où il a 8 ans. Alors que c'était pas du rap, mais pour le coup, Nathan, je sens qu'il est très passionné de l'audiovisuel, quoi. Il adore ça, Nathan. Donc ça se voit. Il y a des vidéos de lui perdues sur YouTube où il est bébé. Donc voilà. Mais ouais. En plus, sa dernière vidéo, il dit pourquoi Alpha One m'a fané. Genre, ça a aucun sens. C'est la dernière vidéo que j'avais regardée de lui. Non, c'est dur. Mais bon, on porte nos couilles. On sait très bien que tout ce qu'on a dit, même de négatif sur tout le monde, vous êtes là. Non, mais même moi, je l'aurais. Non, mais évidemment que je l'aurais fait. Mais oui, c'est aussi c'est une leçon aussi d'humilité et de voilà, t'as voulu t'attaquer à faire une vidéo à charge contre le règlement et franchement il s'est pris un karma les gars, franchement c'est très c'est violent genre. En vrai après voilà les gars, moi je suis ouvert à la critique si on critique mon contenu. N'oubliez pas aussi que ce qu'on fait c'est aussi des fois prendre des albums, dézinguer des albums pour l'amour de l'art. En tout cas moi je me dis je le fais voilà parce que pour l'art, parce que c'est ma ligne éditoriale de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas, et quand j'aime pas et que je trouve un truc très nul, je dis c'est très nul. Faut aussi accepter que moi j'accepte qu'il y ait des gens ils disent le rap en mieux, ces vidéos c'est de la merde. Je suis curieux de savoir pourquoi, forcément. Pareil, hein. Mais et voilà, je pense qu'on est les trois, on est plutôt à l'aise s'il y a des gens qui disent c'est de la merde. Donc commencez pas à envoyer des sbires ou des tu follow un tel machin et tout, c'est pas le sujet. C'est que là dans l'instant T, voilà ce qu'on pense du contenu de un tel ou un tel. Il a l'air de se perdre dans son côté à fond sur Toulouse et je sais pas, en fait pour moi il aspire à devenir un acteur local autour de Toulouse et dans l'animation, ou je sais pas exactement, tu vois, mais un truc comme ça. Si vous habitez Toulouse, force à vous, vraiment. Non, mais tu vois, ça, il le fait bien. Et Musica, je connais pas. C'est le moteur d'Andy. Franchement, je savais même pas qu'il avait une chaîne YouTube. Je l'ai pris en stage parce que d'ailleurs, c'est TPZ qui l'avait partagé, donc force à TPZ. C'est même pas moi, parce que moi aussi j'ai relayé son taf. Oui, mais je crois que c'est juste après. Ah, ok, mais non, ouais, trop fort. Moi, j'aime trop son humour. Futur, s'il continue, je pense qu'il va pouvoir aller très loin. Moi, pareil, je regarde son contenu. Quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça très cool. Un peu petite pépite, parce que vraiment, il a moins de 1000 abonnés. Donc, vraiment, si vous connaissez pas, c'est normal en fait. Personne. Moi, j'ai pas regardé une frame de ce qu'il fait, donc je vous suis. Non, il est très cool. Après, il est un peu comme Andy, il est matrixé par le basket. Donc, ça me. Non, il a fait une vidéo récemment très cool entre le basket et le rap, le lien. Bon, après, il parle plus de basket que de rap. Mais le lien entre les deux est assez cool dans la manière de présenter la chose, surtout pour moi qui ne connais pas grand chose au basket. Mais sinon après, il est très cool dans son humour, dans son style, son côté un peu... Il tient son micro dans ses mains lui aussi, non? Ou non, il a un pied, Bref, on le met. Pardon. Bah bon, hein, je dirais, il n'y a pas une catégorie pépite. Allez voir, il y a une vidéo sur les goûts à la musique. Musica. Mets-le en bon. Mais après, le problème de sa chaîne YouTube, c'est que Musica, il a le même problème que moi quand j'écris ma chaîne YouTube, c'est qu'en fait, le référencement là le tue, puisqu'il a un nom qui n'a rien à voir avec ce. Enfin, c'est trop générique. Moi là, je suis en train de le chercher, je n'arrive pas à le trouver. Moi non plus, j'ai tapé Musica sur YouTube, je suis abonné à sa chaîne YouTube merde. et je ne la trouve pas. Non, je lui ai dit 10 fois qu'il fallait qu'il change parce qu'en plus, il l'a écrit ZYKA et donc. Et ça ne marche pas du tout pour aider le référencement. Bref, il faut qu'il change de nom s'il veut percer en tout cas. Nifa. Nifa. Moi je trouve moi je la mets dans excellent, je trouve que c'est une très bonne intervieweuse. Ouais, excellent. J'aime bien son évolution, le fait que maintenant elle a vraiment son format sur Camino en intervieweuse. Je crois qu'ils n'avaient pas vraiment de format interview chez Camino, pas dans ce style-là en tout cas. Ce qui est dommage, c'est qu'elle interviewe quasiment que des gens qu'elle connaît et t'as l'impression qu'elle est tellement timide, après, comme ça, ou pas à l'aise, pas confiance en elle, pas confiance. Peut-être les questions tout bêtes de contact, hein. Peut-être c'est beaucoup plus simple d'avoir des gens que tu connais que des gens de l'industrie qui te connaissent pas. Hein. Mais excellent, elle aurait pu être dans GOAT, je pense, mais elle a pas encore eu le... Elle a pas eu le qui l'a fait briller elle, tu vois. C'est son émission qu'elle fait chez Camino, ça elle le fait depuis moins d'1 an. Mais moi, franchement, j'adore Nifa, j'adore sa personnalité. Ouais, elle est très cool. Et non, elle régale. Un capital sympathie extraordinaire aussi. Et voilà, après, elle est moins présente qu'à une époque, quand même.
Et très drôle de dire qu'au début, elle fréquentait les mecs de l'entourage et que indirectement au début, elle faisait partie de l'entourage. Elle tournait elle gravitait autour de ces gens-là. Et petit à petit, ouais, elle a fait son truc, elle a fait sa place à droite à gauche pour aujourd'hui. Ouais, je sais pas si elle en vit complètement, mais ouais, elle propose du très très bon contenu, des choses très intéressantes autour du rap. Ouais, vas-y, excellent, c'est bien. Let's go. Nizos. Poubelle. Moi, Nizos, je le mets dans. Alors, si on compte que YouTube, parce que. Ouais, Fred Musa, pourquoi il est dans pas ouf? C'est poubelle. Hein, ouais, Fred mais Musa, je suis d'accord. Allez, oh. Bon. Le peuple, il a voté, t'oublies. Hein. Moi, Nizos, je le mets vraiment dans. Nizos, il a quand même bien percé sur TikTok, donc je le mets pas. Mais si on se met que si on regarde que YouTube et qu'il est encore jeune sur YouTube, et clairement, c'est carrément un des meilleurs. Enfin, moi, je pense que c'est même. C'est le meilleur. Ah, il est trop vu qu'il est plus âgé que Nathan, il a peut-être une culture un peu plus large, etc. Vraiment, je trouve c'est. La vidéo, il a fait une vidéo sur Benny B dans laquelle j'apparais, que je conseille vraiment. Très très bonne vidéo sur Benny B. J'adore son contenu, mais suffisamment d'humour. Il est quand même. Il s'applique dans ce qu'il fait, quoi. C'est pas du contenu poubelle, donc. Bon, franchement, très très chaud. J'aime beaucoup. Je pense que c'est impossible de réussir sur tous les tableaux en même temps. En fait, il devrait faire un choix. Enfin, il y a un côté où il est très. Il est mi-TikTok, mi-Twitch, mi-YouTube, mi-Twittos. Et au final, il devrait, je pense, s'il veut plus percer, il devrait plus se concentrer sur un seul truc parce que tu peux pas avoir l'énergie, surtout qu'il en vit pas. Donc, oui, c'est vrai, ça, hein. Il y a un moment, il va devoir regagner sa vie. J'espère que c'est il a un long chômage, enfin, je sais pas du tout dans sa vie, mais du coup, je pense qu'il faut se concentrer, quoi. C'est impossible de réussir dans 4 trucs, de se donner autant d'énergie dans 4 trucs. Tu sais qu'il est polyvalent, c'est un très bon monteur. Ouais, il est polyvalent, mais c'est un bon graphiste. Ça, tu le fais une fois que, comme toi, Yanis, t'as fait, quoi. Une fois que t'avais une petite base, enfin une bonne base solide, ben voilà. Mais c'est trop dur d'être sur tous les fronts. Dans 4 domaines, quoi, ou 3, quoi. Des plateformes différentes. Non, c'est vrai. Sinon, trop fort, moi aussi, j'adore ce mec. Il est très fort, hein. Franchement, il est bon. Ouais, il est fort, il a pas. Moi, je trouve, il y a vraiment un monde où il aurait pu être le 4ème Total Spice, voilà. Ouais, peut-être. Hein. Ah, mais il y a un monde. Peut-être dans le temps, hein, si... Causeway, non, Causeway, je l'ai oublié, mais... je vais me coucher, là. Attends, je l'ai perdu, il est où? Bon. Il est en 2ème, là. Mais le bon. Je le mets dans... Moi, j'aurais presque... Ah, dommage, s'il y avait une catégorie entre les deux. Ah oui, il est là. Non, je peux pas le mettre à la même place qu'Iconic, ni Fight. Ouais, oui, c'est ça, oui. Après, je trouve il est meilleur que beaucoup de gens dans bon, mais bon, bref. Peche. Franchement, non, il y en a qui sont chauds. Je connais pas. J'apprends son existence. On aurait pu mettre un truc entre pas ouf et bon, c'est genre continue sur la bonne voie. Non, mais en vrai, un truc comme ça, parce que c'est Musica à côté de Alvaro et Bousca, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Peche, moi. Potentiel, on aurait dû mettre. Ouais. Moi, Peche, c'est vraiment pareil que ce que je viens de dire sur Nizos. C'est vraiment, ses vidéos, elles sont excellentes. Alors, pour le coup, il a plus il fait plus de vues sur YouTube. Il a une commu. Mais moi, enfin, en vrai, c'est même un des mecs qui m'a vraiment initié à beaucoup lui, c'est un expert dans la scène, vraiment SoundCloud. Et vraiment, il fait des bonnes vidéos, pur passionné, Peche. Très, très, très chaud. Potentiellement le mettre dans Excellent. Moi, c'est Nizo, c'est Peche. J'aurais tendance à les mettre dans Excellent. Honnêtement, je trouve dans leur domaine, ils sont très, très chauds. Mais bon. En fait, dans Excellent, on a mis que des gens qui ont bien percé, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Mais lui, je sais pas de quoi il vit, tu vois, mais par contre, il a une productivité qui est phénoménale. Moi, je le mettrais dans Excellent, franchement. Peche, franchement, il mériterait Excellent, ouais. Vous êtes là. En fait, dans ce qu'il fait, il est trop chaud, quoi. Mais même, je connais pas, mais du coup, j'ai pas d'avis. Après, on est deux, vas-y, c'est bon. Vas-y. On va vite, là, de toute façon. Du coup, j'aurais tendance à mettre Nizos, mais bon. Non, mais c'est vrai que Nizos, il n'y a pas assez de vidéos YouTube. Pom, journaliste. Bon, mais à côté d'Alvaro, hein, son patron. Bah oui, c'est bizarre, il est employé d'un média, donc c'est comme Alvaro, c'est un peu chelou. Ouais. Mais il pourra plume. Pour lui. Ah oui, moi. Mais même stream, je crois, il fait plus trop de stream. Après, moi, je trouve il est très, 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 très bon dans le contact. Et je me souviens, j'avais fait repas de famille avec Ben PLG. Et j'étais avec lui. Donc, on mangeait un repas avec Ben PLG en écoutant son album. Et je l'avais trouvé... En fait, on était un peu dans une table où les gens se connaissaient pas du tout. Et t'es là, genre grosse caméra, grosse équipe de prod et tout, et tu dois manger des pâtes avec Ben PLG en mode ouais. Et je l'ai trouvé... Ouais, c'est ça. Regardez, je suis drôle, je fais des blagues.
Et du coup, je l'ai trouvé hyper à l'aise. Genre, hyper à l'aise. Puis en plus, pour l'avoir rencontré plein de fois, il est super gentil. Puis même, voilà, et très très bon journaliste. Moi, je le mets à côté. Je le mets à côté d'Alvaro, parce que excellent, il a pas. Il a jamais. Enfin, voilà, il a pas fait une vidéo légendaire, classique. Il a pas encore prouvé. Donc, il est encore jeune. Mais, à l'inverse de Potatoes. Il est très jeune. Bah alors moi je commence Potatoes, hein, je vais donner mon avis parce qu'il est court. J'ai plusieurs fois essayé de regarder des vidéos à lui et je trouve son énergie moi me donne envie elle me donne la gerbe. C'est trop j'aime pas ça, je suis l'inverse d'un hyperactif, moi je suis très comme ça. Du coup j'ai jamais regardé. Voilà, donc pour moi je passe mon tour pour Potatoes. Jamais regardé. Voilà. On est 2 contre 1. Allez, jamais regardé. Ces 2 dernières vidéos, bon, il y a 4 ans d'écart entre les deux, celle sur Dr. Dre ou celle sur Eminem. En termes de montage, c'est ce qui s'est fait de mieux monter sur le YouTube rap. Point. Le montage, c'est intestable. J'ai vu, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux en montage ce qu'il fait, évidemment. Mais... Après, dans la manière de raconter et tout, c'est très cool. Mais rien que pour ça, moi perso, je l'aurais mis dans excellent. Rap, etc. Il a arrêté, lui. J'ai tout le temps la même vanne. Il a arrêté quand moi je suis arrivé, je me souviens. Sûrement une coïncidence. Moi, le truc que je retiens, c'est qu'il a sorti une vidéo sur PNL un peu dans le même format que moi, 3 semaines avant que moi je la fasse. Ça fait 4 ans, je l'ai toujours au travers. Non, ça va faire 5 ans cette année, j'ai toujours au travers de la gorge. C'est vraiment, je vais faire. Mais il était bon. La vidéo, je l'ai tournée, là je suis sur le montage et paf, il sort exactement. Merci, chef. Que moi. Merci, Dave. J'avais le sub. Ouais, il était bon, hein. Mais moi, j'aimais beaucoup ses vidéos. Il était bon, il était bon dans ce qu'il faisait, hein. Mais. Je le mets dans bon. Ouais, je le mets dans bon. Mais retraité, tu vois. Raska. La vidéo, c'était une grosse vidéo de 1 heure sur Booba et l'esclavage qui était très cool. Raska. Poubelle, allez. Alors Raska, voilà, je peux commencer. Franchement, on pourrait le mettre dans excellent dans ce qu'il fait. Ouais, je fous. En fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, je suis pas le plus grand Yankee du contenu orienté divertissement. Et pour le coup, j'ai plus l'impression que c'est pas j'ai l'impression, c'est ça la posture qu'il a adoptée. Oui, il est plus animateur, il crée du divertissement avec comme sujet central le rap. Mais c'est vrai que c'est en tout cas quand il fait des vidéos, la vidéo sur Grunt, etc. Je les trouve très cool les vidéos écrites. Mais après c'est vrai que les vidéos orientées plus divertissement, moi ça me parle pas. Mais après depuis le début, dès que ça parle de divertissement, j'ai pas envie d'être diverti. Moi j'ai envie qu'on me raconte une histoire. Voilà, c'est le contenu que je consomme, c'est comme ça. Moi, je pense que son avenir, c'est d'être comme Grimm, Maxime Biaggi, oui, etc., oui, clairement. D'être invité chez Squeezie, etc. Je pense qu'il va se délaisser du rap petit à petit, hein, parce qu'il sait que les exemples autour de lui, c'est Théodore à Angers. Et peut-être que c'est un gars qui a envie de tout faire péter et peut-être lâcher le rap. Genre se détacher du rap pour être plus grand public et avoir une audience plus grande. Ouais, exactement. La dernière vidéo, hein, je crois qu'il parle pas de rap. Hein. Il a juste invité, ils ont fait un challenge, je sais plus ce que c'était. Mais après, il garde quand même dans Dilettante un peu le truc. Voilà, la BD, sa bande dessinée, elle tourne autour du rap, etc. C'est dans le rap. Mais moi, c'est vrai que je suis d'accord. Moi, c'est vrai qu'en tant que consommateur de contenu, comme je disais, il y a vraiment très peu de contenu rap que je regarde. Mais sur l'aspect business. En vrai, il a trop bien géré Raska. Et il mériterait largement d'être dans Excellent, rien que pour en fait, le switch. Le switch qu'il a fait, j'aime bien le côté. Il était sous un plafond de verre et bam, en une étincelle, pardon, ça a pris et franchement il est très très chaud pour ça. C'est un bon laquais du grand capital. Alors, ça, c'est vrai. Alors ça il aime il a tryhard le côté youtubeur dans tout ce que il y a de plus youtubesque, il le fait et après il le fait très bien. Mais c'est bien produit, c'est super bien produit. Oui, aussi ça c'est très bien produit. Moi des fois je regarde ces vidéos, je me dis putain, je suis des fois, je suis jaloux. Je suis jaloux. Ouais, mais en fait, non mais c'est trop. Le rendu est trop. En gros, il laisse rien au hasard. Tout est léché, tout est bien foutu. Tu sens qu'il n'y a pas une erreur au montage, un truc qu'il a fait vite. Tout est, il est très très perfectionniste là-dessus. Maintenant, ce que on dit pas depuis tout à l'heure, mais qu'on pense, c'est qu'en gros, ses avis, on s'en branle quoi. En gros, il est. En vrai, il en donne même plus. Il donne pas trop d'avis, on l'écoute pas pour ça. Donc en fait, si tu demandes la tier list, c'est est-ce que dans Excellent Bon, c'est à quel point il est pertinent quand il parle de rap. Pour moi, on le met pas très haut.
Par contre, si tu parles de comment il gère sa carrière et ce qu'il veut faire, il le fait à 100%, il le fait très bien, comment il a du goût, etc. Bah là, tu le mets dans excellent. Sandra Gomez. Sandra, c'est spécial parce qu'on la connaît depuis moins longtemps. Oui, c'est je sais vrai. pas pour vous, mais c'était avec Tierlist que je l'avais connue, puis après, Ouais, pareil. plus récemment avec le code. Moi, je trouve Je crois qu'elle fait de la avait photo. elle avait un gros retard dans Tier List par rapport aux 3 autres qui étaient. Franchement, elle était beaucoup plus jeune et tout. Et c'était violent d'être à côté de Yerim, Mehdi et tout ça qui avaient l'habitude de parler, etc. Oui, c'est vrai qu'en plus, oui, il y c'était avait vraiment dur pour elle. Genre, C'était honnêtement, à sa sa première fois, place, j'aurais pas fait du tout le malin et sûrement pas mieux. Mais par contre, sa progression, je la trouve assez impressionnante. Je la trouve de plus en plus pertinente. Donc belle progression, belle carrière qui commence à devenir fat. Et elle a ce truc un peu elle a un peu sa comment dire, pas sa niche, mais en gros elle kiffe diguer, elle kiffe les jeunes artistes, etc. C'est son délire et elle est forte là-dedans pour trouver des pépites. Moi je passe souvent sur ses... Alors elle le fait de moins en moins, mais à un moment donné je regardais souvent ses live Twitch, ils étaient grave cool. Ça doit lui prendre du temps aussi, son nouveau taf à Combini là. C'est moi, on va parler de moi. Allez, ta gueule, allez, bon, ferme ta gueule. Sucez-moi. En ce moment, depuis 3 heures. Attendez, j'enlève la caméra, vous parlez de moi, 3, 2, 1, go. Alors le problème de l'enfant un peu surdoué, c'est que très vite il a de très bonnes notes et après il se prend pour je sais pas trop quoi. Il a pas galéré comme nous, tu sais, à faire 100 vues, etc. De ses premières vidéos, bam, j'ai tant d'abonnés, fils de chien. Ouais, non, du coup, non, j'étais très content quand des gars comme Yanis ou toi est arrivé dans le truc. C'est que je voyais des gens de ma génération, de leur manière d'en parler, etc. C'était des points de vue qui étaient intéressants. Il abordait des sujets que j'avais pas encore vu abordés par d'autres youtubeurs rap. Il avait parlé de Medine, après le cas Big Flo et Oli, des trucs assez grand public, mais ça n'avait pas encore été abordé sur le sujet. Et ce truc, c'est que ces 2-3 premières vidéos ont eu beaucoup trop de succès. Je retiens à ça. C'est Medine, il a fait, je sais pas, il a peut-être fait 100 000 vues. Celle sur Big Flo et Oli, elle a fait 300 000 ou 500 000, je sais pas. J'ai vraiment joué. En 3 mois, il a fait ce que j'ai fait en 2 ans sur YouTube. Il demande à Nathan, ça fait 10 ans. Ouais, mais Nathan, il a même pas l'âge de quand on a commencé à YouTube. Non, après, c'était. Non, il apporte son point de vue posé avec son humour très posé, très réfléchi, tu vois. Alors oui, je vois quand il apporte aussi ce côté avec le côté, comment dire, critique, oui, le côté un peu, j'ai plus le terme, où il tape un peu des fois sur les rappeurs quand il aime pas, mais il le fait de manière entre guillemets polie et respectueuse, tu vois. Il y a une manière de le faire, enfin sauf quand il y a pas, enfin tu sais, quand il parle de rappeurs racistes, forcément il le fait pas avec la forme parce que c'est des rappeurs racistes, mais globalement il sait formuler un avis critique piquant en étant, comment dire, c'est argumenté, c'est posé, c'est réfléchi. Là où c'est vrai que moi je suis peut-être un peu plus brut, un peu moins réfléchi. Et ouais, non, je suis très content que ce mec existe sur YouTube. Puis c'est important d'avoir un arabe dans le groupe, comme ça on peut pas dire qu'on est raciste. Ouais, c'est vrai. Vas-y, à toi, il y a que toi et moi qui allons parler. Ouais, j'étais sur le chat là, ça se bagarrait là. Non, bah ouais, en vrai, pareil, je peux dire, j'aime bien l'écriture. Ouais, sur le côté, il a percé vite, je pense que ça a dû être un peu chelou pour lui parce que c'est très bizarre de faire 2 vidéos et d'avoir 20 000 abonnés. Que je pense que c'est 30 000. C'est très sain de galérer dans le sens où moi je sais que j'étais pas prêt et du coup ça me motivait grave de pas réussir, je sais pas comment dire, mais en gros j'étais en mode à chaque fois que je réussissais pas, j'étais en mode putain, ça veut dire qu'il faut que je devienne encore plus fort, machin, enfin le truc classique quoi. Et lui ça a pu être un peu chelou dans le sens où il venait à peine de commencer le montage et tout. Et du coup ça lui a mis, je pense, enfin il me l'a déjà dit, mais ça lui a mis la pression quoi. Une vidéo toutes les 1 mois et demi, lui ouais. Il y a des moments où il faisait une vidéo par semaine quoi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je préférais pendant 3 mois. Ces miniatures étaient mieux au début, maintenant elles sont toutes moches. Ouais, problème de miniature peut-être. Non, mais après, non, il faut dire qu'il a eu, parce que moi mes miniatures étaient horribles. C'est qu'il a eu les bons titres, moi aussi, les bons sujets. C'était quand même sympa en termes de manière de parler de rap et tout. Et ouais, les miniatures étaient très cool. Donc en vrai, t'avais tous les éléments réunis logiques pour que ça marche en fait. Ce truc que moi je me rendais pas compte de pourquoi ça marchait pas. Bah ouais. Oui, j'ai trouvé un modèle plus équilibré entre Twitch, la chaîne secondaire et la chaîne principale plutôt que... Nous on se fait ban, on est mort quoi. Ouais, c'est ça, c'est histoire de pas mettre ses œufs dans le même panier. Non, on viendra Ghostwriter pour Yanis. C'est ça. Bon allez, Goat, ensuite, allez. Voilà. Bon bah Yerim, Goat, voilà. Ouais, Yerim Goat, un Goat parmi les Goats. Ouais, c'est... Goat absolu. C'est voilà, drôle. Ouais, pareil. En fait, c'est que nous, vu qu'on écrit des vidéos et puis on écrit des vannes, Yerim, je suis admiratif de sa manière d'écrire quoi. C'est un auteur de génie. En fait, c'est drôle parce que je trouve que c'est un excellent journaliste de rap,
je l'admire presque plus pour sa qualité d'auteur que de journaliste rap. Je trouve qu'il c'est un surdoué un petit peu. Enfin, je le connais pas hyper bien personnellement, mais je pense que c'est un surdoué. Il a un tact, il est vif d'esprit, il a une vivacité de sortir la bonne phrase au bon moment. Un courage. Il a un courage de dire des trucs devant des gens, devant SCH, ce qu'il a dit pareil en interview en scred, genre en mode tu kiffes les nazis, là, ce que SCH a pas compris. Il est couillu. Mais il y a très très peu de personnes en, fait, en France qui seraient capables de faire ça. En fait, c'est l'intelligence mêlée à la couillasse. T'sais. Genre, c'est. Tu sais, il est. Exactement. Avec le côté personne m'achètera en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il est très très chaud. Comme les rappeurs qu'il a aimé, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est qu'il est très underground. Genre casé, tu vois. Mais voilà, ça fait partie des moments. Qui est parti là? Là, je suis là. Et c'est le moment. Tout à l'heure, on parlait du moment où Mehdi a coupé la soirée pour nous SO. Mais c'est vrai que le moment où il est hilar. Mais hilar. C'est un mec que moi je regarde depuis longtemps, que j'admire de ouf. Et en plus, je suis trop. Et je me dis. Il est mort de rire à un gag que j'ai fait dans une vidéo. Ça m'a rempli le cœur de joie. J'espère un jour atteindre son niveau d'écriture. Il y a une musique de shonen un peu là. Est-ce que Yeribu Sensei t'as travaillé bisexuel, oui. Est-ce que t'as travaillé avec lui pour une vidéo récemment ou pas? Je sais pas si je peux le dire. Oui, c'est possible. Ok, bon, je laisse. C'est possible. Le suspense. Possible qu'il ait écrit quelque chose pour la prochaine vidéo. C'est tellement son domaine en plus. mais ouais. Bon, en plus, oui, forcément, quand il a accepté quand il était en mode ouais, let's go, il était trop chaud. Moi, j'étais en mode mec, je me sentais comme Naruto quand il se fait entraîner par Jiraiya, tu vois. Je vois trop, pas du tout. Et du coup, il t'a vraiment envoyé là, ça y est, il t'a envoyé des trucs. Genre, Je peux rien dire. Je peux rien dire. Mais d'ailleurs, il y a une ref à son bouquin dans ma prochaine vidéo aussi. Moi, il m'a obligé à faire. Non, mais vrai. En tout cas, dans tous les GOAT produit le plus vrai du monde. Dans tous les GOAT qu'on a mis, c'est, je pense, celui dans lequel je m'identifie le plus et que pour le coup, genre, j'aimerais atteindre ce level d'excellence. Ouais, pareil. Hein. Lui, un mix entre lui et Genono, tu vois. Voilà. Alors on se retrouve avec une poubelle, même si Fred Moussa en poubelle, il est pris en sandwich entre Sixel et TPZ. C'est bon. C'est vraiment le sandwich de la mort, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce type. Pour Fred. Ouais, grave. Ouais, je te jure. J'avais dit Gotin. Le sandwich au caca. Ouais, moi je trouve globalement ça a de la gueule. Bon, ça marche. Les gens qui vont mater la rediff vont croire que je me suis moi-même mis dans Excellent. Mais ouais, c'est un peu bizarre. Mais non, après, je pense qu'on a réussi à être honnête malgré le fait qu'on a une relation avec 80% des gens ici. Là. Franchement, c'était pas facile comme exercice. J'ai eu l'idée du live au dernier moment. Et en vrai. J'ai même pas dit oui. Il a pas dit oui, il était forcé de venir, Andy, Coco, il était chaud. Et en vrai, franchement, la plupart, c'est des gens qu'on croit souvent, c'est des gens qu'on connaît, etc. J'espère, voilà. Ils vont tous regarder, je pense, la rediff. Évidemment qu'ils vont tous regarder, bien sûr qu'ils vont tous regarder. Si c'est pas... Déjà, je pense que le 3/4 était dans le live, et le dernier quart qui a pas pu regarder le live, regardera live. Je le sais. Mais si vous êtes resté jusqu'ici, sachez, mes chers collègues, journalistes, mes chers collègues youtubeurs, mes chers créateurs de contenu... oui, putain, c'est vrai qu'on a oublié pas mal de... putain, il y avait pas... sachez que, voilà, c'est vraiment notre point de vue vis-à-vis du contenu, c'est rien de personnel. Et puis, voilà, puis si vous êtes pas content, allez vous faire enculer. Hein. C'est comme disait Rof, on respecte tout le monde quand on baisse tout le monde. Oui, iconique. Ça va faire c'était ta maître de stage, Narges Raphaël. Sérieux? Oh putain, tout s'explique. Narges, c'était la maître de stage de Raphaël Dacruz. Mais elle a quel âge? Elle a pas... Pour moi, ils ont le même âge. Bon, peut-être qu'elle a 39 et lui 35, je sais pas. Peut-être qu'elle a 45, je sais pas. Je pensais en 2011, c'est Trait. Incroyable. Ah, fin de M2. Ah oui, il était en master, ok. Mais Narges, moi j'adore. Et Juliette aussi, Fievé, j'adore ses interviews, franchement. Légende urbaine, ça arrive. Oui, c'est vrai. On n'a pas mis Frère Castor dans le... Oui, Frère Castor ouais, grave. Raphaël a 115 ans. Raphaël dit Cruz. Non, ça va, moi je trouve ça, il est cohérent. Et Raphaël, pourquoi tu dors pas? Oui, c'est vrai, toi t'es un père de famille, t'as des responsabilités, nous on est des cassos.
Il écrit Pas des des articles. enfants amenés à l'école demain, je sais pas. C'est terrible, tu le prends à partie sur un truc trop personnel comme ça. Devant 150 insomniaques. Ça, c'est la. Mais attends, vous voulez un truc effroyable que j'ai fait ce matin? J'avais le coiffeur à 9h, mais j'ai pas beaucoup, enfin genre je me suis couché tard. Et du coup, en rentrant du coiffeur à 9h30, je me suis recouché. Ah mec, c'est typiquement... Alors moi, j'aurais carrément raté. C'est pour ça que t'es pas Raska. C'est pour ça qu'aucun de nous n'est Raska, les gars. Exactement. Si vous vous demandiez. Ça paraissait évident. Ouais. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter en tout cas, les gars. Merci d'avoir été là, en vrai, c'était très cool. Vraiment très très intéressant le live, j'ai kiffé. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Malheureusement les gars, vous m'excuserez, hein, vraiment là, je suis beaucoup trop fatigué, il est beaucoup trop tard.